Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est content de vous retrouver après 15 jours sans stream. Coucou la mise en place. Très bon anniversaire, cher ami. Excellent anniversaire. Salut Mister Two. Salut Antares. On est effectivement Locomo motivé. Ouais. Salut Little Seb. Bienvenue à toi Eden Wings. J'espère que tu vas bien. Merci Malo évidemment pour ton follow et bonjour. Malo, et bonsoir à tous. Bonsoir Aline. Salut à toi. Aline, oui, tout à fait. Donc écoutez, on espère que vous allez bien. On a décidé de faire une petite reprise en douceur avec un petit jeu qui s'appelle donc, vous le savez, Locomomo. et donc en fait ça c'est un jeu que madame a voulu acheter. Salut Enya. Salut Enya. Mais j'avoue il est de ma faute. Bien évidemment c'est pas du tout le genre de truc que moi j'aurais acheté. Mais madame elle a vu rien que le nom, elle a bugué sur le nom, elle arrêtait pas de me faire un Locomomo, c'était rigolo. Et c'est vrai. Regardez-moi ça. Comment le petit lapin, il est trop marrant. Et le petit ours derrière. Et le petit poulet là. Et on a le chat qui et bonjour passe, le chat. Il dit bonjour le chat. Il veut des bisous. Une espèce de gros poulet qui est trop marrant. Mais oui. Moi je dis que c'est un poulet, mais en fait c'est un canard. C'est un canard, mais j'aime bien l'appeler le poulet. Et donc avec un design comme ça, forcément, madame, c'était pas possible de faire autrement que de l'acheter. Évidemment. Et ouais, c'est un jeu qui est trop mignon. Musique un peu forte, non. Pardon. Excusez-nous. Parce qu'on a mis une petite musique, voilà. Et vu qu'on met pas régulièrement de la musique, on sait jamais trop quel niveau adopter, donc c'est pour ça, merci de nous l'avoir dit. Et oui, encore une chaîne Twitch où les chats volent la vedette. Ah bah complètement. Maintenant. Oui. Il y en avait deux, et depuis récemment, il n'y en a plus qu'un, malheureusement. Voilà. Mais vous avez vu, j'ai mis une petite auréole au gros chat au-dessus de sa tête. Ouais. C'est trop mignon. Donc, il a mis une auréole partout. Une auréole partout, voilà, comme ça il est toujours un peu là. Et du coup, ouais, c'est un petit jeu, ça va nous permettre de remplir notre catégorie replay de jeux familiaux, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et donc, là, ce sera, c'est un tout petit jeu. Et donc, on va faire l'état civil. C'est un jeu de Lenny Liu et de Léon Liu, donc ça doit être un couple, hein, tout à fait, peut-être un couple. Oui, ou une couple. Et pour 8 et plus, c'est Blab qui sort ça. Et ils insistent sur le fait que c'est fabriqué et édité en France. Ça veut dire qu'en fait, vous savez que forcément, la plupart des jeux sont faits en Chine. Hein, donc lui, tout est fait en France. Voilà. C'est pas pour ça qu'on l'a acheté, mais c'est ça rajoute le petit cocorico. Oui. Le petit cocorico. Les profs franchouillards. Le petit Lococorico Momo. Le cocorico Momo. Ouais, ça devient là, ça fait beaucoup de haut. Donc vous allez voir que en à peu près... Oui, ça, il y a des choses qui ne changent pas, Mister Two, le petit... Il y a eu encore plus qu'avant. Hein, il y a eu un petit peu plus qu'avant, il cherche encore plus d'affection qu'avant. Ouais, j'ai vu sur votre Twitter, j'ai commencé à follower. Écoute, bienvenue Eden Wing, ça fait plaisir que tu sois tombé sur nous sur Twitter. Et donc le principe de la chaîne, c'est regarder un petit peu les replays, parce qu'on est sur YouTube aussi, c'est que on fait des jeux qui vont vraiment du familial à l'expert, mais globalement on fait vraiment plus des gros jeux. Et on explique pendant qu'on joue, avec le chat, dans une petite ambiance un peu décontractée. Très sympa, on a une très bon chat. Excellente communauté, la meilleure communauté évidemment. Je sens que ce nom va être terrible sur les vannes. Ah ouais, Locomomo. Et avec les quelques spécimens qu'on a dans le chat, il y a moyen qu'il y ait beaucoup de jeux de mots un peu vaseux. Donc vous allez voir, attention, cette débauche de matériel. Attention, dans un gros plateau. Voilà, donc c'est tout le matériel en gros de Locomomo. Ouais. Avec les bonbons en plus. Avec les petits bonbons, on a pris des petits flancs. Ah oui, et juste pour info, on peut y jouer de 1 à 4 joueurs. Tout simplement, il prévoit des parties de 20 minutes. Il y a une extension qui permet de rajouter un petit peu de challenge. Mais on a pas voilà, donc c'est vraiment très et salut basique. Alison. Salut Alison, comment ça va ce soir? J'ai partagé votre peine avant d'être distrait par la trahison de Watercooling. Mais oui, c'est vrai. Je ne vois pas de... Comme vous voulez parler. Ah oui, en parlant de spécimens, mais justement, on le disait avant de prendre cela, on fait tiens, il y a Antares. Oui, c'est vrai que oui, le petit père il doit être perdu. C'est gentil, Mister Two, mais oui, le petit. Ça fait 2 semaines là. Le petit, il est un peu déboussolé parce que ça faisait 8 ans, il avait jamais été sans gros, en fait, et donc il se retrouve tout seul, donc forcément ça lui fait un peu bizarre. Nous aussi, ça va. Ouais, nous aussi on est un peu. Ouais, ça va. Mais bon, on s'est fait une raison, mais c'est vrai qu'on sent qu'il est pas là, quoi. Ça fait un peu chier. Ça veut dire ramener un autre petit chat. Ça viendra. Ça va venir. Ça viendra, c'est sûr. Mais un chat n'en remplace pas un autre. Et lui, il était irremplaçable, évidemment.
Mais donc voilà, on va rester dans la thématique animaux. D'ailleurs, on va finir la petite mise en place Oui. pour que ce soit tout à fait bien fait. Donc voilà, vous avez un petit sachet avec 150 tuiles animaux. Chaque tuile animaux a différentes couleurs. Alors là, il va falloir le montrer parce que ça, il est beaucoup trop mignon. Sinon, un singe, c'est bien un singe. Oui, mais c'est pas très légal. C'est pas très, il y en a qui le font, hein. Oui, mais illégalement dans le truc. Ouais, mais nous. Donc on a des, voilà, vous avez, en gros, les petits animaux hein, qui sont vraiment beaucoup trop mignons. Il y a le petit chat, il y a le petit lapin, et puis il y a le gros poulet. Il y a un aigle. Oui, ce sera le poulet. Il y a un aigle et un ours. Et en fait, quel est le pitch du jeu? Le pitch du jeu. Salut Game Steph, comment ça va? Bah écoute, nous ça va très bien, merci. Oui, ça va. Un ornithorynque, oui. Un ornithorynque, ça aurait été formidable. J'adore les ornithorynques. Mais moi j'aime toutes les bestioles, donc je voudrais un lapin, une loutre. Ah ouais, une loutre. Ouais. Mais bon, dans la forêt, on n'en trouve pas beaucoup des loutres. Hein. Là, c'est les petits animaux de la forêt. Là. Ouais. Donc en gros, le principe, c'est que vous êtes dans la forêt enchantée de Lokomomo. Ouais. Et les animaux de la forêt ont trouvé un appareil photo. Et donc, ils se sont emparés du truc et ils se disent « Ah bah ça a l'air top !» Mais qui en fait va pouvoir prendre la plus belle photo. Donc vous allez venir piocher et qui va garder l'appareil photo. Donc vous allez mettre des animaux ici, vous allez les piocher, vous allez les mettre sur votre plateau joueur. Et à la fin, en fonction des combinaisons et des associations que vous allez faire, eh ben, vous gagnerez plus ou moins de points de victoire. Ça se joue en 20 minutes avec des règles extrêmement simples. Alors, on met aléatoirement 4 animaux sur le plateau central. 1, 2, 3, 4. Ils engrossent des enfants pour donner naissance à l'antéchrist. Eh bah écoute, pas encore. On sait pas. On les connaît pas assez. De quoi? Référence à South Park, les petits animaux de la forêt. Ah oui, les petits animaux de la forêt, ah bah bien sûr. Non, ceux-là, ils sont tu vois, là, c'est la pierre où ils font le rituel. Le rituel. Gloire à Satan. Donc, on a les petits animaux comme il faut. Vous vous doutez bien que les races d'animaux, tout comme leur couleur, va être déterminant. Et en fait, les règles sont d'une simplicité mais enfantine. Oh putain, il y a du canard là. Il y a beaucoup de canards, effectivement. C'est que, attends, on va zoomer du coup sur le plateau principal. Oui. Gloire à Satan. Je ne sais pas si vous verrez très bien, si vous allez voir quand même un petit peu, mais en fait, vous verrez que chaque animal est représenté sur cette espèce de pierre. Donc, votre but à vous, ça va être de prendre un animal, d'effectuer le déplacement qu'il a d'attribuer, parce que chaque animal se déplace d'une case à une autre de manière différente. Et lorsque vous rejoignez l'autre case, vous prenez tous les animaux de la même couleur. C'est-à-dire que si vous déplacez le petit chat vers une case où il y a déjà du bleu, bah vous prendrez et le chat et tous les animaux bleus de la case. Mais les animaux ont des particularités de déplacement. Bien sûr, ils ne se déplacent pas tous de la même manière. Et en plus, une fois que vous aurez récupéré ces cases-là, vous pourrez les disposer sur votre plateau joueur. Et votre plateau joueur, vous voyez qu'il est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 par 5, des cases de 5 par 5, à côté desquelles il y a des petits symboles. Ces symboles, quels sont-ils? Ici, vous avez différents. Donc ça veut dire que ici, dans l'idéal, vous marquerez plus de points. En fait, il faut que vous, pour marquer un maximum de points, il va falloir que vous mettiez 5 animaux différents. Il y a 5 animaux il y a 5 espèces. Ouais. Sur cette ligne-là, mettez que des animaux différents. Parce qu'en fonction, plus vous en mettrez, par exemple, si vous avez à mettre 5 animaux différents ici, c'est 14 points de victoire. Si vous en mettez qu'un seul, ça fait 1 point de victoire. Juste au-dessus, c'est des animaux d'espèces. La même espèce. De la même espèce. Donc ici, il va falloir mettre en fait, par exemple 5 lapins, 5 tigres, 5 ours, peu importe. Sur ces deux cases-là, il faut faire des paires, quelle que soit la couleur, on s'en fout, mais l'essentiel c'est que l'une et l'autre, pour qu'elles vous rapportent des points de victoire, si vous mettez un canard ici, il va falloir que vous mettiez un canard juste au-dessus. Si vous mettez un ours, ou alors vous pouvez tout à fait mettre que des canards, que des ours, mais pour qu'ils marquent des points, il faut qu'ils soient appairés à la ligne du dessus ou du dessous. Ouais. Et enfin, la dernière ligne, c'est que en plus des paires, si vous rajoutez un troisième animal du même type, donc admettons vous avez 2 canards ici, vous arrivez à mettre un canard en plus, et ben vous marquez plus de points de victoire. Point barre. La seule contrainte de pause, c'est que vous êtes toujours obligé, et c'est ça que c'est là que le jeu devient un tout petit peu casse-tête, c'est qu'en fait, vous ne pouvez placer vos animaux que sur la case la plus à gauche. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas anticiper en disant j'en mets un là en prévision de stocker. Vous ne pouvez pas les placer n'importe où, c'est-à-dire un à gauche, un au milieu, un à droite, en se disant il y a un moment j'en mettrai un doublon là. Non, c'est que vous êtes obligé, quand vous les récoltez, de les placer le plus à gauche, donc où vous voulez, mais le plus à gauche, quoi. Tout à fait. Oula, alors, il y a Redak. Ah, salut Redak, comment ça va l'ami?
Silence dans la salle. Poète, évidemment, la loi va pas rester longtemps. Il y a Pékin Express ce soir. Oh non, bah ça veut dire qu'on va plus le voir le jeudi, rédac. Sympa Locomomo pour un début de soirée ah oui, pour jouer en famille, bah GameStep c'est exactement ça, c'est avec des enfants également. Ouais. Au fait, Hélène, toi aussi tu es haut potentiel et trop créative. C'est parce que hier à Top Chef, parce que du coup, Mister Two m'envoie un message, il dit vous streamez pas demain, enfin vous streamez pas ce soir parce qu'il y a Top Chef, machin. Je sais bah non, surtout que je sors du boulot à 20h30 donc du coup je peux pas. Et je lui dis mais je vais quand même regarder Top Chef ce soir quoi. Et effectivement, il y a un des candidats qui est au potentiel et trop créatif. Mon Dieu, quel enfer. Et ben peut-être, je ne sais pas si je suis au potentiel, je ne crois pas, mais créative un peu. Voilà. Dans la ligne identique, si on fait 2 et 3, dans la ligne identique, si on fait 2 et 3, on score bien les deux, ou juste on score les deux. On score les deux. Oui, parce que ici, c'est par groupe d'animaux identiques, hein. Ça c'est vrai que j'ai pas précisé. Sur cette ligne-là, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 ours ici et 3 lapins. Ou alors vous pouvez mettre 5 lapins d'un coup, mais en fait vous allez scorer les deux par groupe d'animaux. Donc un seul animal vaut 1. Par contre, si vous avez 2 lapins, 2 groupes de 2 animaux, ça vous fera 4 points de victoire. 2 par groupe. Un groupe de 3 et un groupe de 2, etc. Bah, le groupe de 3 vous rapporte 5 et celui de 2 vous rapporte 2. Et par contre, si vous arrivez à faire, voilà, encore une fois, un groupe d'animaux identiques, ça fait 14 points de victoire. Top Chef Forever. Il n'est pas éliminé le haut potentiel. Ah bon, bah, je sais pas, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Bon, bah, au moins, je sais qu'il est sorti. Mais c'est vrai qu'il avait l'air un peu chiant. Ah non, nous, Top Chef, on laisse tomber. Nous, je trouve que enfin, moi, je trouve que ça se prend beaucoup trop au sérieux. Ça se la pète beaucoup trop et ça m'insupporte. Ouais, j'ai juste regardé hier parce que bon, c'est la première et j'ai envie de voir le nouveau chef là, Glenn Viel là. Et mais je sais pas si je vais suivre toutes les semaines. Non mais le tocard il fait un putain de céleri à Hélène Darroze, ce genre mec t'as jamais regardé Top Chef. Ouais, la meuf ne supporte pas le céleri, il y a 2 candidats qui ont fait un truc full céleri quoi. Et il y en a un, c'est lequel, je sais plus lequel a fait un dessert à la langoustine. Full langoustine. Cru, en mousse, en jus, en sauce, en machin et tout. Je sais pas s'il est resté. Mais... Bah non, bah il n'y a eu qu'un seul éliminé donc c'était lui apparemment. Ah bon bah il y a le buzz de mon meilleur ami dans les 4 jurés. Ah ouais? Oh! Ah bah oui, bah c'est t'avais été bouffé dans le resto de ah mais oui, le fameux resto, mais oui, bah c'est ça, oui. On se souvient qu'on n'a pas été invité. Ouais, c'est un peu court comme émission, tu m'étonnes, ça finit à minuit ça Top Chef ou un truc comme ça se finit super tard. Bah j'ai regardé jusqu'à 23h30, un truc comme ça, mais c'est super long, c'est horrible. À la fin, c'est un peu... Enfin, on est trop vieux pour regarder ça, non? Et surtout, à quel moment tu sers de la langoustine crue? Je sais pas, ouais, c'est un peu spécial. Non, mais le gars, ouais, il a bouffé ça dans je sais plus quel pays, il leur a refait, genre au Népal ou je sais pas quoi. Ouais, minuit 30. Ouais, ah non, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. C'est trop long, quoi, entre les épreuves. Puis, alors, ils sont tout le temps en train de tchatcher, là-dedans. Ouais, et puis leur mise en scène. Moi, c'est la mise en scène qui me casse les couilles, en fait. Ouais. C'est cette espèce de musique super épique. Enfin, tu fais mec, tu fais de la popote, on se détend, quoi. Mais dans la vie, je viens de là, j'ai pas eu une vie facile. Ça manque de bienveillance, je trouve. Sans oublier les pubs, bah oui, non, mais oui, les pubs, ça doit être toutes les 20 minutes aussi, donc laisse tomber. Plus tard, même dernière pub à minuit, sérieux, pour les formats américains sont plus courts et mieux cut. Et pourtant, Dieu sait s'ils en foutent de la pub les ricains. Ouais. Même Péra a dit que la langoustine crue fallait pas alors que le gars bosse à Hong Kong. C'est lui qui a ses restos là-bas. Ah ouais, donc si le mec il dit qu'il faut pas, c'est qu'il faut pas. Je pense là c'était. Mais du coup, c'est celui qui avait fait c'est le haut potentiel qui avait fait la langoustine et qui s'est barré ou c'est un autre? Oh putain, bah du coup, il va falloir que je regarde la fin quoi. Ouais, tu pourras battre au replay. Ouais, je regarderai ça demain. Non, c'est pas lui qui a sorti. Bon, on verra. Suite au prochain épisode, la semaine prochaine, on fera un débrief. D'accord. Donc, c'est pas le tout. Oui. Mais on a donc un petit jeu. Donc on vous a expliqué les bases. On prend un animal, on le déplace en fonction de son type de déplacement. On récupère tous les animaux de la même couleur. On va vous faire un petit topo des déplacements rapides. Tiens. Le chat tourne, enfin c'est un chat, voilà. Ils disent jaguar, mais ça ressemble à un petit chat, il est trop mignon. Un petit chat ninja. Attendez, je vais vous montrer parce qu'il est un petit chat ninja. Beaucoup trop mignon. Regardez-moi cette bonne petite tête. On dirait la petite crotte là. Il est trop marrant. Mais oui, avec son petit bandeau et tout. Celui que je préfère, c'est le poulet. Même toi, t'as un problème avec les poulets et les canards. C'est trop marrant. Et là, c'est un canard. Avec sa grosse tête. Et puis, il y a le petit lapin aussi qui est rigolo. Avec sa petite carotte. C'est beaucoup trop mignon. Ah oui, on sait, Reda, qu'on va encore se prendre des... Ouais.
des réflexions comme quoi on parle de Top Chef au lieu de... Oui, bah désolé YouTube, hein, vous connaissez la chaîne, hein, on parle un peu de notre vie, mais il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui nous découvrent sur YouTube, ils font « Ah, c'est vachement rigolo à regarder ». Bon, bah très bien. Et oui, Enya, moi aussi, quand j'ai vu les dessins, j'ai adoré, quoi. Ah ouais, ils sont trop bien. Après, voilà, trop mignons. L'aigle, je le montre moins parce que c'est plus l'aigle noble, enfin il est pas même spécialement le petit nounours, hein, il est pas... L'ours, c'est un gros nounours, quoi. Attends, le chat, pardon. Effectivement, ça peut se finir en Happy Tree Friends, ouais. D'ailleurs, j'ai toujours le DVD. L'intégrale, ouais. J'ai l'intégrale, ouais. J'ai adoré cette série. J'ai adoré. Rêve de boomer, ouais, mais les vrais savent, quoi, c'est tout. Happy Tree Friends, qui connaissent pas. C'était trash, hein. Parfois ça allait loin, hein, Happy Tree Friends. C'était vraiment trop drôle. Moi, mon préféré, c'était le petit chat bleu. Ouais, c'était tous marrant. Moi, j'aimais bien le cerf. Et le lapin jaune aussi, c'était trop cool. Le militaire aussi, qui avait toujours ses. Le chat militaire là, qui avait toujours ses flashbacks du Vietnam le qui se met à péter les plombs. Avec son béret et tout, là, avec son truc, avec son képi. C'est pas du Ankama tout pastel. Non, c'est pas du Ankama, non. Ah oui, ce qui est agréable, c'est que la DA est kawaii, mais les tons sont matures. Effectivement. Il n'y a pas un côté très flash, ils auraient pu partir dans le plus... C'est vrai que ça reste assez sobre, même ton plateau joueur en fait. Hein, il est dans les marrons, c'est la nature, forêt est quoi, jolie. Non, je suis d'accord. Donc là, vous voyez, ça fait un petit objectif, appareil photo. Bref, donc le chat, lui, il se déplace dans le sens anti-horaire. Donc ça, maintenant, admettons, si je prends le chat ici, eh ben, je peux le déplacer d'une case ici. Sauf que si je le déplace là, vous voyez qu'il n'y a pas d'autres animaux de la même couleur. Donc je pourrais effectivement le prendre quand même, mais ça me ferait prendre qu'un seul animal. Là, en fait. En revanche, on a par exemple ici le petit lapin. Le petit lapin, lui, il se déplace dans le sens horaire. Donc d'une case. Donc en fait, je prends le petit lapin. Si je viens me couler ici, je ne prends pas les autres lapins parce qu'ils sont verts, mais par contre, je peux prendre l'aigle. Donc je vais pouvoir prendre l'aigle et le lapin et les mettre en fait après sur mon plateau. L'aigle, lui, se déplace en diagonale. Donc ça veut dire que l'aigle ici, par exemple, si je le déplace en diagonale ici, bah, je peux prendre, vu que c'est le bleu, je peux prendre les deux petits canards et les mettre sur mon plateau. L'ours, de son côté, ne se déplace pas. Donc ça veut dire que ici, si je veux prendre l'ours, eh ben, je le prends. Et je prends tous les animaux qui sont sur sa case de la même couleur. Donc par exemple, si je dis je prends l'ours, eh ben, je prends ces trois-là. Oui, mais si par exemple tu prends le lapin il va dans le sens horaire et que tu veux l'ours, tu peux le déplacer là et dans ce cas-là tu prends C'est une autre idée, effectivement, vu que le lapin lui se déplace dans le sens horaire. Si tu veux les 4, mais parfois ça t'arrange pas d'avoir les 4, bah, si tu le prends là, paf, et là tu récupères les 4. Il faut bien organiser son truc et surtout en fonction de ce que vous avez déjà fait sur votre plateau, quoi. Tout à fait, et ensuite dans le sens horaire, on a le petit canard qui se déplace jusqu'à la prochaine case où se trouve un autre canard. C'est-à-dire qu'admettons, ici, dans cette configuration-là, je m'arrêterai ici. S'il n'y avait pas de canard ici, je serais obligé d'aller jusque-là, en fait. Et ensuite, j'aurais pris le chat vert. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, quand on prend, c'est par couleur. Par couleur. Et par type de déplacement. Mais après, sur le plateau, il n'y a pas du tout l'idée des couleurs. C'est vraiment par espèce, quoi. Voilà, tout à fait. Il me semble maintenant les couleurs jouent pas sur le plateau personnel. Hein. C'est que sur la prise. Si, tu peux faire une ligne de la même. Si tu fais une ligne de la même couleur. Oui, le RGB. Si tu fais une colonne de la même couleur, tu gagnes des points de victoire en plus. Ouais, ok. Le canard, c'est clair, il a vu des choses. Hein. Vu sa tête, il est un peu choqué. Il est un peu choqué. Ouais. Donc bonjour Frangipancake. Salut Frangipancake, comment ça va? fait longtemps. On s'est servi de son Thermomix. Bah non, elle l'a pas encore. Ah bon? Elle a dit qu'elle recevait dans quelques semaines. Quelques semaines. Demain, stream résumé Pékin Express. Mais c'est les meilleurs lives où on dirait que sur d'autres sujets, pour moi, un live, je vois une impression d'être autour d'une table entre amis. Mais c'est exactement pour ça qu'on fait ça, Gamester. C'est exactement ça. C'est pour ça que par contre, on fait souvent la réflexion, c'est qu'on se fait parfois engueuler sur YouTube en disant bon, vous racontez votre vie, vous dispersez trop dans le parti, donc c'est pour ça qu'on fait des allusions aussi. Mais on va pas changer cette formule-là de notre côté. Et oui, par contre, j'aime bien, il a vraiment... Il a vraiment une tête d'ahuri, il a vraiment... je sais pas ce qu'il a vu, mais effectivement, il est un peu choqué, quoi. Après, il a l'air... Ça se trouve, il a vu une petite canne à poil, c'est ça. Qui a montré mais son de toute façon, derrière. il a pas l'air super net non plus. De base, il a pas l'air très confiant, hein, le canard, quand même. Cette tronche, il est trop drôle. Mais c'est surtout ça qui nous a fait, moi, qui m'a fait... Mais... Bah oui, j'ai dit, mais je le veux, il était encore en mode proto, que j'avais vu des images, et je dis, il me faut... Je te l'avais dit de toute façon dès le début, j'ai dit putain, Locomomo, le truc était même pas annoncé, j'ai dit je veux ce truc, quoi. Et j'ai même dit à mes potes au boulot, je veux ce jeu, je l'aurai. Et bah aussitôt sorti, aussitôt je l'ai pris. Voilà. Il y a un mec en impair qui est passé dans la fois. Bah c'est le mec de l'appareil photo. Et c'est le mec de l'appareil photo, du coup ça a traumatisé le pauvre canard.
Pareil qu'il dirait, ouais, ok. Il a vu toute sa famille se faire manger par par un un renard, renard. possible aussi, ouais. Possible. J'attends l'emmerdeur qui viendra gueuler sur les bonbons pleins de Gélatine, gélatine. ah c'est Oh, possible. bah. C'est possible. En plus, un bon petit C'est flambi, les là, il y a petits- c'est les petits bien de la flans. gélatine. Ah oui, ça c'est bien de la saloperie. Hein. Je pense que c'est plus un souvenir que quelque chose qu'il voit là sur le présent. Un souvenir qu'il ne le quitte pas. Ouais, non, mais je pense que ça, bah, c'est le mec à mon avis qui est passé en forêt il y a quelques semaines. En fufu et... Qui lui a montré des choses qu'un joli petit pas très caneton catholique. n'aurait jamais dû voir dans sa vie. Ouais. Donc en fait comment ça se passe, bah, c'est simple, on va jouer à tour de rôle, vous allez voir, ça va être super rapide, hein. Ça se joue en 6 manches. En gros, phase 1, vous prenez, phase 2, vous placez, on refill à l'autre joueur, fin des 6 manches, on fait le compte des points. Qui est le premier joueur? Qui est le premier joueur? Normalement le premier joueur ou la première joueuse C'est le dernier à est être allé celui en ou forêt, celle, les dernières personnes à être allées en forêt. Donc bah, vu que quand t'es en couple et que tu fais tout ensemble, ça se finit à Shifumi. Alors, Shifumi. Allez, Je vas-y. suis premier joueur. De Donc, toute façon, je perds toujours au jeu que j'aime bien, alors j'annonce que c'est possible que je perde. alors. Donc je vous rappelle juste rapidement, avant de commencer, sur cette ligne-là, vous pouvez mettre que des animaux différents, et donc par groupe d'animaux différents, vous gagnerez plus ou moins de points de victoire. Ici, des animaux identiques, vous pouvez mettre des groupes d'animaux différents, mais l'idéal, se part c'est moins, de ouais. réussir à en faire 5 d'un coup. Ici, vous devez faire des paires sur ces deux lignes-là, et gagner des points supplémentaires si l'animal que vous mettez là correspond à la paire du dessous. Et si vous arrivez à faire une colonne de la même couleur, vous gagnez 5 points de victoire bonus par colonne de même couleur. Donc vous allez voir, en fait, c'est pas si évident que ça, dans la mesure où vous avez cette contrainte déjà de prendre obligatoirement tous les animaux de la même couleur, parce que parfois vous en voudrez pas, et ça vous pète votre strat. Ouais. Et en C'est plus vrai de que ça, faut vous avez la réfléchir. contrainte de toujours être obligé de poser sur la colonne de gauche, et que vous pouvez pas planifier. Donc ça peut être un petit peu relou. Donc par exemple, moi ce que je vais faire, ça peut être un très bon coup. Pour la couleur, c'est ligne. Colonne. C'est colonne, ouais. C'est la colonne, parce que les lignes, du coup, c'est vraiment par espèce. Et juste pour avoir le RGB+, donc qui te met plus 5 points, c'est la colonne. Ça, oui, Et salut, petite Gebron. Oui, c'est ça. Salut Gebron, comment ça va Mais l'ami? tout le monde est là. Tout le monde il est là, pour le Locomomo. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier coup qui me plaît bien, c'est que donc je vais prendre le petit lapin qui est là. Le petit lapin, il se déplace dans le sens horaire, donc vous avez compris le principe. Je vais prendre le petit lapin, je le déplace d'une case en sens horaire, et à partir de là, je récupère tous les animaux qui sont de la même couleur, qui ont le même fond. Ce qui fait que moi, je peux prendre ces animaux-là, et en plus de ça, bah, du coup, ça m'arrange parce que j'ai déjà 4 animaux différents que je viens mettre, du coup, sur ma ligne, qui demandent à faire des animaux différents. Donc en fait, maintenant, il va juste me manquer un aigle que je vais pouvoir mettre là, parce qu'évidemment, je ne suis pas obligé de les mettre tout de suite comme ça, hein. C'est toujours le plus à gauche, donc vous en mettez un là, ensuite vous empilez, quoi. Donc en gros, j'ai fait ça. On fait un refill aléatoire des petits animaux. Il est déjà en train de me... Non, ça c'est le l'avance. début. Ah bah oui, mais... Ensuite c'est à toi. Rien, moi. Ensuite à madame, vous voyez le premier joueur ou pas, il y a pas de, vous jouez plus ou moins entre mille paires de guillemets avec les mêmes chances dans la mesure où chaque joueur obtient un plateau neuf à chaque coup. Après, il y a un petit peu d'interaction, parce qu'effectivement, si t'en prends un qui me fallait absolument, bon, bah, moi, ça me fout dedans, quoi, mais... Attends, je vais quand même te reconfirmer ça, Antares. Mais pour moi, c'est ligne, hein. Il me semblait que le bonus à jamais, c'était ligne ou colonne. Je vais te Ah, dire ça. c'est possible. En bas. Ah, colonne hors row, effectivement, donc c'est Ah oui, colonne ok. ou ligne, t'as raison. T'as raison, autant pour moi. Parce que nous, en fait, on s'est focalisé sur l'exemple où ils ont mis une ligne, mais c'est ligne ou colonne. Effectivement, si Salut, vous faites une ligne ou une colonne, c'est bon, quoi. Salut Megumi, comment ça va? Game Steph, moi demain, séance des demeures de l'épouvante. Il faudrait qu'on en refasse un aussi. Les deux heures de Tu l'épouvante, te oui. sauves l'honneur. Ouais, non, bah pardon, ouais, on s'est planté sur le truc. Qu'est-ce que je veux faire? Et ben, je vais prendre... Moi, je veux le petit canard. Donc, le canard se déplace jusqu'à... En sens horaire jusqu'à la prochaine case qui a un autre canard dessus. Ah Donc oui, là, mais il pas va un- obligatoirement. Ah là. oui, mais non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Et merci Redek. Merci Redak pour le petit sub offert, c'est super gentil, merci beaucoup. Merci. Ça m'arrange pas toutes ces... Déjà, t'es déjà à ton 12e abonnement offert, Redak, c'est très 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 gentil, merci beaucoup à toi.
Ouais, bon, bah écoute, je vais faire ça. Donc le petit canard, il va il là. va à la prochaine base de canard. Et vu que c'est du vert, et ben je prends les 2 petits lapinous. Tout à fait. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais je vais me mettre là. Le petit lapinou. Et l'autre lapinou. Ouais, faut que je fasse une ligne de lapin. Je vais le mettre là. Ok. Ok. Donc j'ai fait le refill. On passe en manche 2. Moi, il me faut un aigle. Il me faut un aigle. Sachant que l'aigle se déplace en diagonale. Donc, moi j'aimerais bien réussir à choper et le bonus de couleur et le bonus de ligne avec 5 trucs différents. Mais il n'y a pas d'aigle marron. Alors est-ce que j'attends? C'est un risque. C'est un risque, quoi. Voilà, c'est un gros risque. Donc est-ce que j'attends ou pas? Parce que si je viens couler ça là... Par exemple, si je prends l'ours, là, je peux embarquer les 4 qui sont là, mais j'ai pas trop d'intérêt à le faire. Si je prends... Bah, c'est juste que si, ça peut te préparer... Ouais. Ouais, bah, je vais prendre ces deux-là. Alors, moi, je prends l'ours. Je considère que c'est l'ours. L'ours ne se déplace pas. Il reste sur sa zone. Donc, si je prends l'ours ici, je prends tous les animaux de la même couleur que l'ours. Donc là, en l'occurrence, le petit canard. Donc, ça fait pas un gros coup. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de tours, donc ça va très très vite. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais les mettre, surtout? Je pense que je vais mettre un petit canard ici. Et je me ferai peut-être une ligne. Je vais mettre un ours ici. À toi. Vous voyez, hein, c'est pas très compliqué, mais mine de rien, vous pouvez vous dire... tu peux vite te planter, de la tête truc, et puis prendre un truc et te rendre compte qu'en fait, c'est pas exactement ça que tu avais en tête. Et bah écoute, moi, je vais prendre ceux-là. Je comptais prendre l'ours. Mais du coup, vu qu'il ne bouge pas, il embarque tous ses petits potes là. Donc je prends tous les bleus. Ok. Donc nounours. Alors, Megumi, t'as dépunché Great Western Trail, tu l'avais pas fait encore? Bah, c'est un jeu, ça doit être la nouvelle édition, on adore ce jeu avec madame. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle édition. Et Stroganoff, je l'ai vu passer aussi. La loi est généreuse, Mister Tool, mais tout à fait. C'est Redac. Hein. C'est le maître Capello, bah bien sûr, c'est la règle, évidemment. C'est notre monsieur elle donne quoi loi, la nouvelle édition de Great Western Trail? L'ancienne, je la trouvais pas très jolie, elle était très moche, hein, comme tous les jeux de Pfister d'ailleurs. C'est Pfister ou Wallace? Putain, je sais jamais, bordel. C'est Pfister, je crois. C'est pas marqué là sur la tranche que j'ai. Je ne sais plus. Pfister, ouais, j'ai bon, ok, merci. Ouais. Donc du coup, moi j'ai placé mon ours ici et mon aigle, ce qui fait que pour compléter mes différents animaux, il me manquera que le petit jaguar. Parce que j'ai préféré le mettre là pour me faire une ligne de jaguar. Et là déjà, j'ai une correspondance avec mes 2 petits lapinous. Wow. Mon petit jaguar. Il est trop mignon. Et oui, j'ai du bol, Redac. J'ai du bol parce que l'aigle que je voulais, il a popé. C'est vraiment gros coup de bol. Ouais, mais le problème, c'est que là, tu vois, je vais perdre un tour. C'est-à-dire qu'on est déjà à la 3e manche. Déjà, si tu veux prendre celui-là, tu pourras prendre rien d'autre, quoi. Qu'est-ce qui va se passer là tout de suite? Eh bien, tout simplement, alors oui, je suis content, j'ai un aigle, parce qu'il va me permettre, cet aigle-là, de compléter ma ligne d'une. J'aurai 5 animaux différents, donc 14 points de victoire, de la même couleur, donc 5 points de victoire en plus. Mais le souci, c'est qu'il ne restera plus que derrière 3 manches, parce que l'aigle, il se déplace en diagonale. Il n'y a pas d'autres animaux de la même couleur, donc ce qui est que je peux le prendre que lui. Donc ce qui est qu'en fait, pour un coup, je remplis que d'une case, alors que normalement, votre but aussi, c'est quand même d'essayer de remplir un maximum votre plateau joueur, pour pouvoir faire un maximum de points. Donc oui, là c'est bien, mais il va falloir que je m'énerve un petit peu. Moi, ça me fait pas un gros refill. Et toi, ça te fait en plus de ça, toi, ça te renouvelle pas le plateau, donc c'est vrai que ça t'arrange pas forcément beaucoup, quoi. Ah bah là, clairement, j'ai envie de rien, quoi. Il te faudrait un petit lapinou si tu veux faire le score en plus ici, parce que je vous rappelle que la dernière ligne, quand vous avez une paire ici qui vous rapporte des points, si vous rajoutez un 3e animal, vous gagnez des points en plus. Il me faut un jaguar et lapin, sauf qu'en fait ils sont tous là et je peux pas les récupérer avec ce qu'il y a là, parce que l'ours ne bouge pas, là il n'y a pas de canard pour pouvoir le mettre et l'aigle va qu'en diagonale. Bah t'as le jaguar qui est là, tu peux le prendre. Hein.
Ouais, mais bon, ça me fait prendre qu'un... Ah oui, non, d'ailleurs, ouais, non, si tu prends le Jaguar, lui, il se déplace en Ouais, anti-horaire, donc tu prends les deux. ouais. Et donc, c'est... Ouais, bah si, oui. De toute façon, je vais avec ça comme coup, parce que... Franchement, elle est pas mal. Les plateaux joueurs sont double couche. Ah, ça, c'est très bien, ça. Ouais. J'aime bien les meeples avec leur chapeau. Par contre, les cartes vaches sont un peu fines à mon goût. Après, je suis quelqu'un qui a tendance à tout sliver, donc je suis peut-être un peu trop exigeante. Niveau cartes, peut-être, c'est possible. Mais plateau double couche, Ouais. surtout que c'est un jeu... Attends, putain, je me souviens plus sur ton plateau joueur ce que t'as. Tu débloques des trucs ou pas? Oui, t'as les cobayes. Je me T'as souviens les plus. cobayes et tu débloques, t'as des jetons que tu débloques et tu mets sur les baraques. Ah, voilà, c'est ça, c'est les jetons que tu débloques et que tu mets sur les gares après derrière. Mm. Il est trop bien ce jeu-là. On vous le fera en stream parce qu'il est vraiment trop cool. Mm. Oui, tout à fait, Antares, t'as un bonus une fois que t'as rempli en fait la dernière case. Du truc, ouais. Et t'as des petites extensions aussi. Qui, Ouais, là, ce on que joue je avec disais, le truc de base, mais il y a des extensions à même la boîte qui sont juste des contraintes de placement supplémentaires. On les a Genre, pas il faut essayé avoir encore. un type d'animal, en placer à tel celui qui a endroit, placé plus voilà, c'est ça. d'animal de cette race-là, etc. Salut Récif, comment ça va? Non, on a pris un petit break. On n'était pas en vacances, on a fait un petit break de 2 semaines pour recentrer pour Notre prendre du temps un petit peu énergie, pour nous parce qu'on a perdu notre plus gros chat il y a pas 2 longtemps. semaines, ouais. Donc on s'est dit vas-y, on laisse tomber, on fait nos jeux déjà. On nous. avait besoin de On se fait des soirées ouais. jeux tous les deux, on prend un petit peu soin de nous tranquille. Mm. Et du coup, bah là on repart avec Locomomo Mais... et un petit jeu qu'on aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. T'avais bougé le truc, on est déjà à la 4e manche. Là on passe à la 4e manche, donc il reste plus que 3 manches en comptant 2. celle-ci. Oui, en comptant celle-ci, ouais. Donc là maintenant j'avais dit qu'il fallait que je m'affole un Merci petit peu. Récif, t'inquiète. Y a pas de souci Récif, hein, t'inquiète, mais merci beaucoup. C'est pour ça qu'on a pris le temps de se poser. Voilà les petits canards que j'aime bien pour faire une petite paire. Le petit lapin. 3 manches, mais 2 bras, drôle de t-shirt. Merci Antares. Oh. Putain, quand je disais que t'étais Ouais, un peu le patron. Bon, plus que tête de slip et puis on serait. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est vrai tête de slip. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tête de slip. Ouais. Un jour, on vous fera des tasses personnalisées et on mettra Antares, Monsieur Van. Monsieur Van, Monsieur Calembour. Rédac, la loi, Mister Two, la loi, admin, enfin ouais, la loi, l'épée de la justice. L'épée de la justice, Mister Two, DM, admin, pardon. Je suis trop con, je vais l'avoir dans la tête toute la nuit. Ah, je sais pas quoi faire. Bon, voilà, je décide. Donc le petit poulet, il fait dans quel sens? C'est dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il rencontre un autre copain. Donc du coup, il ira donc, directement là-haut. Donc dans le sens horaire, donc il irait là, lui. Oui. Lui, il irait là. Ah oui, du coup, et je prendrais un aigle. Le petit chat, il se déplace comme ça. Et le lapin, c'est dans le sens horaire. Donc si lui va là, comme j'ai 2 aigles. Ouais, bah tu vois, par exemple, là, je suis un peu saoulé, quoi. J'avoue que là, le tirage, il est pas... Enfin, le positionnement, il est pas ouf, quoi. Bah, je prends l'ours qui est ici. Donc il se déplace pas, mais je prends tous les verts. Donc je prends ces 3 là. Hop. Alors c'est quoi ce jeu? Je connais pas. C'est Locomomo. Locomomo. C'est tout mignon, c'est des petits animaux de la forêt. En gros, dans 2 secondes, hein, le principe c'est simple, tu as des animaux de différentes espèces, tu as des lapins, des ours, etc. Et tu vois qu'ils ont des couleurs sur leur fond. Chaque animal a un sens de déplacement, c'est-à-dire qu'en gros le lapin, il se déplace en sens horaire. Donc s'il se déplace en sens horaire d'une case, par exemple si je prends un lapin bleu que je viens positionner ici, au moment où je le sélectionne, paf, je le mets là et je prends tous les animaux de la même couleur. Donc là je prendrai et le lapin et 2 aigles. Et ton but à toi c'est de faire des combinaisons, soit d'espèces différentes, soit de même type, soit de même couleur, etc. Et tu ne peux les poser sur ton plateau joueur que sur la case la plus à gauche de chacune des colonnes, de chacune des lignes. Et donc à la fin, plus tu as fait de combos, plus tu gagnes des points. Voilà, point barre, c'est aussi simple que ça. C'est à moi du coup. Non, le chat c'est l'inverse 87. Je l'ai déplacé dans le mauvais sens, le petit chat. Le chat, ah mais non, j'ai pris l'ours moi. De toute façon, j'ai pris l'ours moi, donc oui. Donc c'est bon. Si le lapin, il a une montre digitale, est-ce qu'il peut aller où il veut? Attends. Bah oui. Le Parce lapin. qu'il a pas d'aiguille. Non mais une montre digitale. Ah il oui, a pas d'aiguille, d'accord. Ok, non, moi j'étais parti sur un truc par rapport en mode Alice au Pays des Merveilles en fait. Ah oui, non. Et non, je suis parti trop loin. C'était beaucoup plus simple que ça. Pourquoi Alice au Pays des Merveilles? Bah parce que c'est un lapin avec une montre.
Oui, oui, oui. Ah bah oui, ah si. Oui, mais c'est pas une montre digitale. Oui, mais non, mais justement, c'est pour ça que je me suis dit, je comprenais pas la blague. Bon, moi, je veux des chats. Je veux des chats. Ah oui, d'accord, c'est ça, ouais, d'accord. Du coup, au final, j'ai pris l'ours, donc tout va bien. Ça m'arrange pas, c'est quand même... On va pas faire beaucoup de points, hein. Enfin, moi, en tout cas, je peux en faire beaucoup, je pense. Ah, fais chier. Y a pas ce que je veux. Y a pas ce que je veux. Parce que lui, si je le prends sans nani. Bon, bah écoute, on va faire ça. Je prends le lapin. Donc, il se déplace dans le sens horaire. Donc, il va là. Et il tu récupères l'aigle. L'aigle. Ouais, ça va pas être fifou cette partie. Je vais mettre là. Ouais. Alors, attends, j'avais un coup en tête. Je sais plus ce que je voulais faire, mince. Ah si. Jean-Michel, j'ai pas la ref. Si ça peut te rassurer, j'ai cherché le lien avec Alice aussi en premier avant de comprendre. Merci Enya, on se comprend. Et oui, effectivement, on se posait la question, Enya, par rapport à tes mugs. On avait plus ou moins fait le pari que t'en avais 50, tu vois. Parce que quand on s'est dit, c'est pas possible. En vrai, t'en as combien? T'en as 13, c'est faux, dis-le. En vrai, t'en as combien des mugs, Enya? T'en as combien des mugs? Des mugs Lilo et Stitch et tout le bordel. Si on gagne notre pari... Dis la vérité. Si on perd notre pari, si t'en as plus de 50, on te fait une tasse. Promis. Si on a moins, bah faudra qu'on attende que t'en aies plus pour te faire gagner une tasse. Bah attends, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je crois que je voulais prendre l'aigle ici et choper et l'ours et le petit poulet. Ah oui, enfin, en égal, t'as mis l'ours, toi. Ouais, donc je vais faire ça. Je vais prendre l'aigle ici qui se déplace en diagonale. Et donc je récupère les 3 bleus. Donc je vais mettre un aigle. Et merci Megumi. Merci Megumi pour ton prime et pour ton 6e mois déjà. Merci beaucoup. Sans compter les bases basiques, les tasses basiques, j'ai 11 mugs dont je me sers. Non mais c'est pas vrai, Nia, t'as pas que 12, 13 mugs. Ah, si, c'est qu'elle a 13 mugs, oui, écoute. Bon, bah du coup, il faudra que t'atteignes 50 mugs si tu veux un des nôtres. Voilà. Ok. Ah oui, pardon, j'avais pas fait le refill. Ça c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a toujours rien qui me... Et si je mets côté, j'en aurais plus. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, ouais. Et oui, parce que ça prend une place terrible ces trucs là en plus. Ouais. Moi je prends l'aigle là. Du coup il va en diagonale et il récupère son copain l'aigle et le petit chat. Et donc... Ça te fait un aigle qui est cool, ça te fait le bonus, pas mal. Et le petit chat. Tu te rends compte qu'on est à peu près dans la même posture là. Oui, en termes de points... À peu de choses près. Donc moi ce que je vais faire... de toute façon, oui, tu peux refill, mais je sais ce que je vais faire. C'est le dernier. Et c'est le dernier tour en plus. Dernière manche, vous voyez, alors c'est vraiment pas long. Hein. On verra si on fait une revanche. On est en train de battre leur record de stream. Même pas une heure. Donc ils font d'habitude 3 heures, 4 heures. Mais je vois beaucoup de têtes dire ah ouais, ils sont vite rentabilisés. Non, mais en fait, on te taquine et après t'achètes tous les mugs que tu veux. J'ai un énorme mug caribou de chez Nature et Découverte. Un mug caribou. C'est quoi? C'est que t'as des espèces de bois. C'est du bois, ouais. Par contre, Enya, si je retourne à Disney dans pas longtemps et que tu veux le mug, la pomme pourrie, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger, hein. Y a pas de problème. Ah oui, non, c'est pas du lacerdane, non, effectivement. Et salut Popov, comment ça va ce soir? Il est sur BGA Locomomo qui veut le tester. Je l'ai testé tantôt. Il est testé gratuitement, tout à fait. Je l'ai testé tantôt. Non, c'est après, parce que tantôt, c'est un peu...
Je l'ai testé et franchement, oui, il est bien. Bah, c'est un bêta test, mais il est déjà. Enfin, pour moi, il est bon, quoi. Il n'y a pas d'erreur. Ouais, bon, de toute façon, enfin, ça va pas être très compliqué. Ouais, en fait, bah, moi, ce qui est toujours bien quand je joue sur BGA, c'est que du coup, ça te met directement les points que tu gagnes. Toi, ça te fait pas un calcul à la fin, c'est dès que tu joues, tu sais les points que tu gagnes déjà potentiellement, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, vous pouvez venir prendre sur BGA, il est gratos. Bah, pour mon dernier coup, moi je vais prendre l'ours, encore une fois, j'aurais fait que ça. L'ours, je vous rappelle, il bouge pas, donc je peux prendre tous les animaux de la même couleur de l'ours. Donc je prends les 2 petits chats et l'ours. Donc l'ours, je viens de le mettre sur ma ligne d'espèces égales et je vais rajouter mes 2 chats, un pour faire la paire ici et un pour avoir les points bonus. Et ce qui est que je me retrouve à peu près dans la même situation que madame. Au niveau des points, ça va être un petit peu serré. T'as juste une tuile en plus que moi, 2 tuiles de plus que moi. À tantôt, tu es canadienne? Absolument pas. Ah non, mais non, alors oui, ce qui est marrant, c'est que tantôt, moi c'est un truc que je dis beaucoup aussi. Alors je sais pas si c'est un côté normand ou un truc comme ça. Normalement, je suis censée avoir des origines canadiennes. Mais... tantôt, en fait, moi ça a toujours eu la notion d'après-midi. Ouais. Team Normandie, mais oui, Malo, c'est ça, ça doit être ça. Ouais. Mais pour d'autres, tantôt... c'est le soir. Non, c'est tout à l'heure. Ah, moi, par exemple, je dis, on va le faire... Si je te dis, on va le faire tantôt... C'est pas on va le faire tout à l'heure, c'est on va le faire cet après-midi. Ouais. Tu vois. Mais attends, on a un peu eu un problème en Belgique avec nos potes du coup. Mais je crois que c'est les Belges, et je crois qu'on a des amis belges, je crois pas que Miro soit là. Non. Je crois que tantôt pour eux c'est plutôt une notion de tout à l'heure. De tout à l'heure, ouais. Si, parce que quand ils me disaient à tantôt, c'était à tout de suite quoi en gros quoi. Ouais, ou à tout à l'heure, ouais, c'est ça. Mais bien sûr, vive la Normandie, mais oui. Bah oui, frangipane, c'est ça, oui. c'est tu. Mais la vraie Normandie. Ah mais tiens, on parlait de toi, tête de slip. T'es désentendu. Le petit jeu taïwanais Locomomo, testé sur BGA, sympatoche. Donc c'est léger ce soir, vous l'avez couché tôt, c'est ça? T'as compris? Non, c'est une reprise en douceur. C'est une reprise en douceur. C'est très très léger, je crois que c'est le stream le plus léger qu'on ait fait en fait, tout simplement, depuis qu'on a créé cette chaîne il y a presque un an. Mais oui, l'invocation a fonctionné quoi. On a parlé de toi il y a quoi? Il y a 5 minutes. Il y a 3 minutes. Parce qu'Antares s'était lancé dans un auto-concours solo de blagues et de calembours et on s'était dit que si t'avais été là... Ça aurait été un festival là. Et puis bah, le festival va continuer. Hein. Et oui, vu que tu savais pas, on fait une reprise en douceur parce que malheureusement on a perdu notre gros pépère il y a 2 semaines. Et du coup on avait besoin d'être un peu peinard pour digérer tout ça. Donc là du coup on se fait juste une petite reprise avec un tout petit jeu. Et ça nous a permis de faire les jeux du mois aussi. Qu'on avait acheté et dont on vous parlera après les streams du coup. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah voilà, alors pour toi GameStef c'est à plus tard ou à tout à l'heure? Bah pas chez nous. Ah non, moi c'est tantôt, cet après-midi. Ouais, tout à fait. Je l'ai fait tantôt, je l'ai fait cet après-midi. Ouais. C'est le chat, pas le monsieur, le gros pépère. Ah oui, c'est le chat, oui, c'est pas moi, c'est pas moi. Si ça, je niveau calembour, d'accord, je comprends, t'inquiète. Et oui, rédac, on compte... Oui, on y sera. On y sera. Alors, on ne sait pas si ça sera le samedi ou le dimanche. Ou peut-être les deux. Mais bon. Mais on y sera. Avec mes vacances, pour Paris et Ludique, c'est sûr et certain. Mais Paris et Ludique, oui, on y sera. Donc, oui, on a vu Oui, félicitations, vous avez du bol. Bravo. Cannes, on ira l'année prochaine. Ouais, on prévoira le coup. Donc, du coup, si vous voulez qu'on se voit au Paris et Ludique, on y sera. Et si vous voulez boire un godet avec nous, ça sera avec plaisir. Ça sera avec joie et plaisir. C'est à toi de faire ton dernier coup. Ouais. Bon, il me faudrait quoi? Il me faudra un petit chaton. Je vais regarder pour le petit score que je sais en tête. Oh bah si, je vais prendre ça, tiens. Petit lapinou dans le sens horaire. Il va là. Du coup, je prends ces 2 potes et le chat. Du coup, ça me permet de compléter le chat là. Et là, de me faire une petite descente de lapinou. Ah, joli. Je crois qu'on peut dire que madame va gagner. Je pense que madame va gagner. Je suis pas sûr. Hein. Si. Bah déjà t'as un truc de couleur en plus. Toi. Ouais mais c'est toi t'as ça en plus. On va voir, écoute. On va voir. Pour Paris Ludique, il faudra me dire quel jour vous y allez. Alors je pense sur le samedi. Sûr et certain, au moins le samedi. Au moins le samedi. Ça c'est sûr et certain. Le 2 et 3 juillet.
C'est trop bien ce festival. Bah, salut Iki, dis donc, je crois pas qu'on t'ait dit bonjour en fait, on Ah t'avait oui, pas pardon, vu. Iki. Donc, désolé si t'as dit bonjour, on t'a pas vu. Pardon. Tantôt c'est proche, en parlant festival, on fait un premier Cannes, bah oui, mise en place tout dans le mot. Trop bien ce festival, Paris est ludique. Premier festival pour toi, tête de slip, ok. Après, ouais, faut pas être dérangé par la foule. C'est pas un truc qui nous excite spécialement non plus. Ouais, mais on arrive à faire l'impasse là-dessus et Ouais. ouais. À plus forte raison que notre À tout se premier focus. festival de jeu, nous c'était Orléans-Joux. Mais c'était tout Et petit. c'était ultra familial. En Ouais. plus, ça c'était dans un cadre mortel parce que c'était dans un ancien. Cloître. Dans un cloître à côté de la cathédrale d'Orléans, donc c'est magnifique. Et c'était super familial. Là, ça va être un gros truc. Je pense que c'est un peu plus l'usine quoi là-bas. C'est la Donc, foire, quoi. Donc bon, on verra. Ok, je bloque le 2 juillet Allez, go, à Paris. ah bah, avec Go, plaisir, hein. avec plaisir. Et puis ça se finira Nous, en dès que petit. les billets sont dispo, Voilà, on ça se fait prend, ça, et puis on se finit ça sur un petit resto, ça pourrait être rigolo. Ah ouais, carrément. Donc Carrément. voilà. Écoutez, on va Bon. faire le compte des points. Tu veux que je note ou Non, tu je notes vais noter Ah, avec ton mon super crayon. Putain, il le lâche pas ce stylo, mais il y a qu'encore 30 minutes. Ça, je l'avais paumé. Il l'avait paumé. Alors, c'est reparti pour la petite fiche des scores. Alors, nous sommes le... On est de combien de chat? Le 17. 17. Notre dernière partie remonte au 17 février 2022. Le 10-17 février. Le Non, 17 10. Oui, 17. Non, mais t'as dit notre dernière partie remonte au 10-17 février. Ah oui, non, 10. Donc, ça c'est moi. J'espère juste que le Covid sera plus calme à ce moment-là, vu que tu passes ta journée à toucher des pions que d'autres Oui. ont touché juste avant. Ça, Oui, ça, bah, a priori, a enfin, priori, c'est les maintenu voyants et semblent ouais. être au vert vu qu'ils commencent à dire écoutez, c'est fini, Même on va les plus porter le concerts masque, debout et tout, on va plus porter le masque en intérieur, mais d'ici à ce que ça revienne. Non, mais on ça sait serait pas. bien qu'ils nous laissent tranquilles parce qu'on a un concert une semaine avant. Ce serait peut-être bien de. Hein. Ouais, là, écoute, t'as des voilà, si à un moment donné dans notre dos on entend comment ça va les filles et les garçons, On saura saura que que c'est toi, c'est ça sera toi. un peu notre cri de ralliement, d'accord? Ah, est-ce que vous voulez qu'on fasse des t-shirts partie privée pour nous retrouver dans la. Non, on s'en fera, non franchement on s'en fera. Ouais, je peux les faire au boulot en plus. Donc, Paris c'est loin pour toi, ouais, je sais pas de quel coin tu es, Récif, mais oui, effectivement, si c'est Ouais. si t'es dans le sud ou même dans l'est, etc., enfin que si ça représente Ouais. 4-5 heures, ne serait-ce que 4-5 heures, Ouais, tu te puis dis, après, fait chier, faut se quoi. loger quoi. Enfin, Faut je se- veux dire. faut se loger. enfin, Ou alors faut repartir très tôt. Ah, c'est, Marseille, ouais. ouf, Ouais, effectivement. Ouais, et puis ça, bah, du coup ça te revient super cher. Donc, parce que le TGV c'est pas très long en fait, à Paris-Marseille. Ouais, Mais, mais après, maintenant, avec. Oui, Parce go. que regarde, pour Cannes, on pouvait y aller en vrai. Oui, c'était C'est oui, juste mais- que là, c'est un problème de planning. Ouais, puis ouais, moi, je trouve ça quand même cher. Au final, tu traverses quand même la France pour un festival de jeu. Tu comptes Ah oui, non, le mais fait clairement. que tu Ah ouais. repars certainement pas Il les faut mains bouffer vides. sur place et oui. Tu repars pas les mains vides d'un Oui, truc il faut comme prévoir ça. le sac pour transporter les jeux. Voilà, tu c'est ça. t'encombres Ouais, pour, ouais. pour Franchement, ta ça peut être vite crotte, compliqué. Ouais. Tu vas au festival de Cannes, bah oui, bah tu m'étonnes, c'est un peu moins loin. Je vais tenter de motiver Titavion à venir, mais la dernière fois, il était trop fatigué pour Ah, venir merde. samedi matin. Non, mais après, c'est que le samedi après-midi et. Voilà. On te verra peut-être à Lissonne, du coup, bah, c'est cool. Bah, on va, Ah, voir, bah on va ouais, peut-être pouvoir voir du monde. On va Enfin, peut-être pouvoir se faire une. si vous avez envie de nous voir, hein, mais ouais, Oui, se faire après, des y a- petites games, ça serait rigolo. Ouais. On va se faire un petit Euh, rendez-vous commu. Moi, j'irai jouer à Messina 1349, je crois. Enfin, le Sushi, là. Bah écoutez, si vous voulez qu'on se fasse une partie de Locomomo. On se fait un Au Locomomo. Paris et ludique, on On se se fait un retrouvera Locomomo. là-bas. Bon, bref, compte Allez, des scores. compte des scores. Alors, donc, on commence par cette ligne-là. Donc, ce qu'il faut, c'est 5 espèces différentes. Donc, moi, j'ai les 5 espèces différentes. Ça Moi me aussi. rapporte 14 points. Et madame, Aussi. 14 points. Bah, du coup, je pense que je peux dézoomer. Je pense qu'on voit quand même pas trop mal. Ensuite, deuxième ligne. Là, c'est par groupe d'animaux différents. Là, en Ouais, l'occurrence, madame comme moi avons 4 animaux exactement identiques. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça nous fait 9 points de victoire chacun. Si, admettons, j'avais eu un ours en moi et qu'ici, j'avais eu 2 canards, eh ben, j'aurais compté 5 points de victoire pour les 3 et 2. Et 2 points de victoire. Donc pour voilà, le ça groupe de deux. m'aurait fait 7. Donc Ouais. finalement, c'est quand même plus intéressant d'essayer Mm. d'avoir systématiquement la même espèce. On Mais peut- c'est ouais. mais c'est plus difficile à faire, Ah forcément. bah clairement. On peut se prévoir un stand partie privée à Paris ludique. Mais on sait. Bah du coup, je sais pas trop ce qu'on va vous proposer. À part de prendre des photos et. Bah, on stream depuis. Ah oui, on stream depuis le stand. Le stand partie privée, on se loue 2 mètres carrés. Hein. 200 mètres carrés, on fait un logo énorme, un stand sponsorisé par Philibert et Vital Lacerda. Avec Vital Lacerda en invité. Bah, il En sera pas là, special hein, guest. ouais. Ou, Ah, si. Non, mais moi, je l'aurais- Sushi. Je l'aurais Ou fait venir, Sushi, ouais, ou- je te fais une table ronde. Ah Vladimir ouais. Suchi, Petite Martin interview. Wallace, Vital Lacerda. Stand d'interview. Ouais. Eh non,
non, tu fais une table ronde de game, toi tu t'animes, etc. Attention, moi je les aurais défrayés du Portugal, moi monsieur. Non mais arrête là, ouais, effectivement tu vends du rêve quoi, c'est impossible. En plus Non. nous... Je pense que déjà qu'il n'y a pas un éditeur qui pourrait. De toute façon il y aurait que vous qui viendrez à notre stand et puis c'est tout, donc on n'aura personne d'autre, hein. Il y aurait 15 personnes et puis... Sachant qu'il y a toujours mais le un stand doit coûter une blinde. Hein. Avec plein de jeux qui sont à disposition pour faire des jeux qui viennent pas forcément de sortir, ouais j'imagine, ouais. Alors la qualité de matos c'est pas tip top, il paraît, j'ai oui dire ce détail, je sais pas de quel tu parles. Pour quel jeu vous avez parlé de Dice... Vous avez peut-être parlé d'un autre jeu Dice du coup. Throne, peut-être Throne deux, Dice, du coup, je sais pas. Je sais plus quoi. Là. Un stand, et puis oui, Récif, un stand ça doit coûter un rein. Franchement la journée je sais même pas combien c'est. Oh ça doit être excessivement cher. La partie calcul mental, gossez-vous de 80... La partie... En plus ça avec le bruit et tout. Salut Game Trotter. Salut Game Trotter, on parlait de Paris Ludique. Et tu seras à Paris Ludique? Tu seras à Paris Ludique? Parce que nous on y sera. Ouais. Bah, on va prévoir un petit stand avec Vital Lacerda. Oui, on a prévu de faire un. J'ai prévu de défrayer Vital Lacerda, Fister, Suchi, Wallace. Pour faire une petite table ronde avec tout le monde, tu vois. Puis de discuter avec eux, tout ça, signer des autographes. Voilà, parler de tout et de rien, boire des petites bières. Je me ferais un petit on-mars avec Vital Lacerda, tu vois. Ouais, et puis il va te dire, mais tu joues comme une merde, mon gars, quoi. C'est ça, il fait, mais t'as oublié toutes les règles. Tu connais absolument pas les règles. Et du coup, il faudra que Malos soit là. Voilà, bah oui. Pour jouer avec nous. Et voilà. Ah, vous allez en avion du coup à Cannes? Depuis les Vosges, ouais. Des Vosges, ok, ouais, on y va en avion à Cannes, moins cher que le train et la voiture. Je prends de la place avec mon slip sur la tête. Je vais attirer du monde à votre stand. Non, je parlais du matos de Locomomo. Je suis un viewer sérieux. Je dis pas sur du site. Je dis pas du sujet. Bah non, le matériel il est non, ok. Ça se dépunche plutôt bien. Ça se dépunche bien. Et puis, en plus, il n'y avait pas grand chose. Il n'y a que ça. Là, t'as tout le matériel du jeu. Donc, bon, autrement dit, c'est correct. Hein. Non, franchement, ça va. T'as des petits. Effectivement, au niveau des. Oui, il y a des petits bouts de. T'as des petits bouts, t'as des petits résidus de carton. C'est pas. Une qualité de finish absolue, mais ça fait carrément le taf. C'est pas un jeu qui est très cher, de toute façon. Un stand partie privée, c'est un stand bière et jeu en fait. C'est ça. Bah ouais, grave. Bah quoi, c'est plutôt cool, non? Prévoyez vos mugs pour l'occasion, vous allez croiser tout le monde. Si effectivement, à chaque fois que quelqu'un nous croise, on lui donne un mug, va falloir que je vienne avec une valise, quoi, les gars. Quoi. Ça va qu'on n'est pas loin, hein. On est à 10 minutes, mais. Enfin, 20 minutes, mais bon. Alors attends, on continue du coup, ne nous dispersons pas. Il est à combien d'ailleurs? Le jeu, Locomomo, je crois que c'est une vingtaine d'euros. 22,90. Moins de 25 euros. Ouais. Donc, ça va. C'est très. Ça Made in France. Du coup, maintenant, on compte les paires pour ces deux lignes-là en fait. Ouais. Ces deux lignes-là, ce sont les paires qui comptent, et là, en l'occurrence, madame en a une de plus que moi. Donc, ça veut dire que ici, c'est. Attends que je vous redise pas de bêtises. C'est combien de points par paire? C'est 3 points par paire d'animaux. Donc ça te fait 3, 6, 9 points pour toi. J'ai fait comme la dernière fois. 9, et moi, du coup, j'ai que 2 paires malheureusement. Donc ça veut dire que ça me fait que 6 points de victoire. Ensuite, on rajoute... Bien vu, Antares. On rajoute 4 points de victoire. 4 points de victoire pour animal identique à la paire du dessous. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai une paire de petits canards. Là, j'ai rajouté un canard. Donc, celui-ci vaut 4. Là, j'ai rajouté un chat. Ça me fait 8 points de victoire. Donc, je pense que le calcul est assez vite fait. Et madame, du coup, ça lui fait 4, 8 et 12. Donc, ça te fait 12 points de victoire. Et ensuite, maintenant, on compte les colonnes ou les lignes qui sont complétées de la même couleur. Donc là, j'aurais eu un vert, ça aurait compté. Non, parce que ça fait que 5 points, en fait. Ça fait que 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'ai une ligne complétée d'animaux de la même couleur. Donc, ça me fait, madame, 0. Voilà. Et moi, 5 points. Ici, ça, c'est les extensions, on s'en fout. Donc, c'est parti, 14 et 6, 20, 29, 37, 37 et 5, 42. J'ai fait le même score que toi l'autre fois. Et donc, 9 et 9, 18 et 12, ça fait 30, 44. Tu gagnes donc à 2 points. Ça, c'est pas énorme. Hein. Madame remporte la partie à 2 points d'écart. Donc, je perds 42. Madame gagne 44. La dernière partie, j'avais fait 53, toi 42. Qu'est-ce que t'avais fait? Là, déjà, t'avais plus marqué. Là, t'avais bien rempli. Mais je crois que t'avais pris des gros trucs. Moi, j'avais pas eu trop de chance. C'est que sur l'autre partie... Merci. On avait fait beaucoup plus
sur cette partie-là, j'avais réussi à remplir plus. Tu vois, déjà, ici, on avait tous les deux rempli, les deux Ouais. lignes du bas. Ouais. Ici, j'avais fait plus de paires. Mm. Et j'avais eu une Par couleur contre, en t'avais plus. une couleur. Toi, t'avais pas la couleur, et moi, je toujours pas l'avais. la couleur, ouais. Donc voilà, c'est l'encomomo. Donc en moment. Oh là là, ça parle. Ouais. Madame récupère l'appareil photo. Et ouais, Et oui, c'est madame la photographe des petits animaux de la forêt. c'est ça. Merci, merci. Vous parlez peut-être. Ah oui, ouais, faut que tu remontes parce que. Alors attends, qu'est-ce qui se Il passe? y a des trucs qui se sont dit là. Qu'est-ce qui se Attends, passe pas trop. Attendez, Pas trop. Alors on en est là. Nanana, bien sympa le Komomo, tac. Luc, je suis ta père, bravo. Voilà. Va falloir réserver un grand restaurant pour parler ludique. Ah là, ouais. Alors, Faut réserver le restaurant complet, quoi. on paye pas le resto. Hein, Ni les bières. Ni les bières. Hein. Alors, on peut payer le paquet de cacahuètes s'il faut. On veut bien prendre les cacahuètes. Les cacahuètes et les chips, mais faut pas falloir trop demander. Donc, c'est Merci. On parlait de peut-être faire un resto Ouais. après Paris ludique. Bah ouais, ça pourrait être marrant. Hélène, elle s'appelle Hélène, c'est une winneuse comme les autres. Alors sa tête de Merci. slip, tu me déçois. Ouais, on a connu mieux de ta part. On a connu hein. beaucoup mieux de ta part parce que ça c'est quand même assez... Ça fait un peu 30 hein, ans que je me le tape dans la ça tête. fait un cette petit peu chanson, longtemps, hein, c'est un petit peu éculé comme vanne. Années 80. Vous pouvez payer votre tenue. Vas-y, paye ta tenue. Et quoi, vous voulez qu'on vienne en lapin et en ours ou quoi Non, mais on peut payer. Non, mais on peut taper le t-shirt, oui. Par contre, oui, je pense qu'on fera des t-shirts. Ouais. Avec T-shirt, bonnet, un gros logo derrière avec la tête des chats dessus. Et puis Ouais. Bah, au moins de dos, vous nous reconnaîtrez, quoi. voilà, vous saurez que c'est nous. Parce que c'est vrai que oui, vous nous connaissez de face, mais de dos. Eh ouais, Ça c'est pas dit, hein. Donc voilà, en tout cas, Locomomo. C'était Locomomo. Est-ce Vous que avez c'est vu potentiellement un petit truc qui peut vous... C'est tout choupi. Vous Hein. plaire. Voilà, vous avez vu que Alors c'est du quand coup, même pour pas... Little Seb, c'est Familial. familial, plus, pas de problème. Donc voilà, et dans le jeu, voilà, hein, il y a des petites extensions, c'est les petits trucs que vous Tu allez veux des petites rajouter. tuiles, ouais, Et il y a qui se mettent certains en haut, animaux à placer à des endroits spécifiques pour scorer un petit peu plus. Ouais. C'est voilà, ça se joue solo également et ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Donc c'est des parties de 20 minutes, hein, 20-25 minutes à tout casser. C'est adorable. Ah oui, regardez, attendez, vous avez pas vu l'illustration du petit canard. En canard, Enya. Ouais, putain, s'il faut venir en canard. bien. Les petits lapins aussi, ils ont tout misé hein, sur le lapin Ouais. et le canard. Hein. Ils savent que leur design il est trop réussi quoi. D'ailleurs, j'ai découvert récemment qu'un des clips d'Hélène a été tourné à Taïwan. Bah après, elle a été assez réputée par là-bas. Apparemment, elle faisait un carton hein, à l'époque. Ah oui, non mais en Asie et tout le Ah bordel, ouais. c'est... Mais de toute façon, elle avait continué ses tournées là-bas. Et en fait, hein. notamment en Chine, c'est les slows de De départ, mariage, de mariage, c'est ouais. très sérieux. La musique Ah Hélène, je ouais. m'appelle Hélène, etc. Ouais. C'est un truc qu'il kiffe complètement. Elle a fait Ouais. une grosse carrière là-bas. Ça serait cool d'enfin vous croiser, mais oui, Game Bah Twitter. ouais, nous, ça nous ferait super plaisir. Bah, si tu passes à Paris comme d'habitude, hein, t'agites les bras et puis on se Ouais. retrouve, on va se boire une Bah bière. si, je crois que tu m'avais dit que tu passais en mars, mais je crois qu'on n'est pas dispo du coup. Il me semble. Ah ouais, il y a des gens qui vont nous faire des propositions, mais oui, tu m'étonnes. C'est vrai qu'avec ce nom un peu à la con. Ouais, j'avoue, ouais. Par contre, si je commençais à me prendre des On mains aime au bien. cul dans l'allée, je... Ouais, moi je serais. Ouais. C'est pas Ouais, quoi. alors vous allez entendre un scandale dans les journaux. Ça va être un point dans la gueule derrière, ça va vite partir en baston. Scandale je pense. à Paris et ludique, baston général dans une allée. Je monte le 15 et 16 mars. Ouais. Ah bah c'est peut-être jouable. Bah je bosse. Écoute, si toi t'as du temps, et que toi t'as du temps, Bah je vais bosser. oui mais enfin moi aussi, mais du coup, Ouais. tu sais, enfin le soir on peut, si tu finis pas tard, Oui, bah oui, oui. on va pas juste aller boire un coup quoi. Oh, je disais en parlant de familial, j'ai pris quoi un petit familial tout simple Arc Nova. Mais Ah nous aussi, ouais, les donc précos. on l'a chopé Arc Nova bien sûr. Les précos Ah bah, depuis du coup on 2 va pouvoir semaines. vous parler de nos petits jeux du mois Oui, aussi. oui, tout en parlant de nos bêtises Alors, à attends, Paris et par contre, ludique. ça devient très compliqué. Alors attention. Une main dans les parties privées, ici c'est Paris. Ouais, j'avoue. Oula. Alors ça s'en fait un. Un forcené par le mal de Mass Effect, 2 exposants pètent les plombs. Et salut Nico Pete. Au secours. J'arrive à temps, vous avez pas commencé, vous avez fini. Eh On ben, a vient de fini. finir. On a fini. Mais du coup, on vous fait un petit Merde, bon tant pis. un petit débat. Tu veux que je monte? Attends, non, je vais monter, bouge pas. Attention. Alors s'il y a un accident, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette chaîne. C'était un plaisir. Du coup, on se verra pas à Paris et ludique, hein. Mais Parce que là, on a vraiment plus de place, c'est très compliqué, tiens.
Attention, Oui. c'est très lourd. Oui. Et je crois que c'est tout. Bah si, il y a Origins. Si. Bah, il y a fragment aussi. Ouais, bah du coup, je vais pas le récupérer parce que si j'ai déjà mal au dos, ça va pas être l'idéal. Bon, Bon, on se fait un petit débrief des. un petit débrief des boîtes jeux du mois. Des boîtes du mois, exactement. Pour gagner 1000 balles à vidéo Faites un gag. clip pour vidéo gag, les bandes de salauds. Ils seraient morts de rire en plus tous là. Mais oui, mais oui. Ouais, mais c'est clair. Mince, pas de chute, je suis presque déçue. Séquence frisson et cascade. Non, on n'est pas à Jackass ici. C'est pas que si ce crétin avait des problèmes de dos, il cherche les embrouilles, l'animal. Complètement. Il va falloir qu'on s'achète notre petit marchepied pour Bah choper déjà les- pour moi, parce que je n'arrive pas à atteindre le haut de mes placards de cuisine, vu que je ne fais qu'un mètre 65, je ne suis pas très ce grande. qui est pas si petit non plus. Bah j'aurais préféré faire 5 cm de plus, mais bon, la nature a fait autrement, voilà. Alors nous avons commencé Commençons. par Origins First Builders. Mm. C'est un jeu d'Adam Kwapinski. Vapinski. Et en fait, quand tu vois le nom, tu sais pas qui c'est, mais en fait, une fois qu'on te le dit, tu le sais, Ouais. c'est le mec qui a fait Nemesis. À notre grande surprise. Là, on était pas du... Oui, on n'avait pas du tout regardé qui En fait, quand qu'est-ce j'avais qu'avait fait ce vu mec, ouais. l'auteur, je n'avais pas tilté du tout en fait. On aimerait tous faire 5 cm de plus. Oh là 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 là. Oh. 1m65, c'est comme moi, d'où Little Little Seb. Seb, Ah bah écoute, on d'accord. sera au même, Au même niveau. Au même niveau, on pourra pas... ouais. Moi, je suis celle dans les concerts qui ne voit absolument rien Oui. quand il y a toujours un mec devant. Et c'est compliqué les concerts. Voilà. Bah, c'est bien, on est tous petits. C'est bien. Des talons, Eliane, que tu claques pour bien faire chier tes voisins du dessus. J'ai des talons, mais non. 1m65, c'est correct. Madame est beaucoup plus petite, elle m'arrive même pas au téton. Oui, non, franchement, mais Ouais, mais attends, ça dépend combien tu fais. Si tu fais 2 mètres. oui, voilà, c'est ça aussi. Ouais. C'est ça aussi. Si tu Le fais 2m10, ratio est pas si le tu fais même, 2m10, hein. c'est forcément. Mais non, à 65, ça va. Mais j'aurais préféré faire Ça 1m70. De 2m4. Sérieux, tu fais Oh, 2m4. Oh la vache. Oh, Franchement, pour le coup, je te plains parce que ça doit pas être facile pour les fringues, ouais. pour les pompes, pour Ouais. les matelas, Ouais. pour les portes. Les Ça doit portes, être ouais. vite relou Ouais. d'être super grand comme ça. Je Un vois mètre déjà mon quatre- beau-frère, il fait 1m93. C'est déjà quand tu Ouais. vois le bordel, tu te dis ouais, c'est relou Ouais, quoi. puis moi je suis sortie avec quelqu'un qui faisait 1m94, 1m93, 1m94, Ouais, putain oui, c'est oui, déjà... ça fait un peu grand quoi. 1m82 je suis petit. Bon c'est la moyenne. Non, bah t'es plus grand que moi, mec. t'es Moi je plus fais grand que lui. 1m80. Moi je fais 1m80. Ah, Tout Alison pile. c'est 1m65. En vrai je suis 1m67 mais... 123 kilos, bim. Ah ouais, ouais, beau, mais 2 mètres, belle bête, ouais. quoi. La belle bête, ça Ah va oui, être bah tiens, ça, bah oui, ça. Mister Two. Ah ouais, et je te fais un high five de loin, Mister Two. Et Nia, oui pour l'instant t'es la plus petite. Mon 1m64 se sent mal. Ah t'es plus petit que moi Malou, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On sera au même niveau. Voilà, tu pourras venir avec Little Seb et tout, comme ça Voilà, on on se se fait met tous les une trois. petite- On vous mettra voilà. tous les trois et puis voilà. Avec Enya aussi. Avec Enya, bien Voilà, sûr. comme ça on sera bien. Et on puis vous Alison, laissera... Alison aussi. Et Alison aussi, puis entre les 1m80 et 2 mètres, on vous laissera de l'autre côté là. Bah, c'est bien, bah, non, mais Récif essaie de venir à Paris et Ludy, comme ça Mais ce sera boude facile de te pas, retrouver en plus. Boude pas, tu seras avec moi. Madame fait Fais 1m57. 1m57. Et bah allez, Bah, hop. c'est bien, vous êtes bien là. du Il y a coup. team madame et team monsieur, voilà. C'est la taille dans son cœur, exactement. Je fais 1m60 mais avec l'âge on se tasse. Non mais voilà, 2 groupes. Voilà. Alors que les grands là, c'est son cœur. Non mais sinon je mettrais des talons pour tricher mais bon. Ça peut attraper les céréales en haut des rayons et ça se sent plus. Vrai. Nous on est juste bon à aller chercher le truc en bas là, à s'accroupir et C'est bien parce que et c'est là qu'il y a attendre les le trucs les bras. moins chers. Très bien, moi je vais pas taper dans les étagères du haut. Ouais, C'est les trucs. au milieu. Non mais au milieu c'est bien quoi. Hop. C'est- Mais bref, ouais. Bref, fini avec la taille de... Voilà. La taille des Origins, gens. donc c'est plutôt un bon jeu. Oui. Avec un système de dés, en fait, c'est de la pose de dés. Mm. Donc tes ouvriers, c'est les dés, et c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait,
à chaque fois que tu vas faire une action qui te permet de faire d'autres actions, la valeur, le coût de cette action va augmenter. C'est en fonction de la valeur de ton dé que tu peux faire l'action ou non. Par exemple, si tu arrives sur une action qui te demande 3 et que tu as un 2, tu peux théoriquement pas la faire, sauf si tu as la ressource qui permet de compenser la différence. Mais le petit twist qui est intéressant, c'est que chaque tour, à chaque fin de manche, tes dés vieillissent. Donc c'est-à-dire qu'un dé qui était à 3, il prend de l'expérience, donc à la fin de ta manche, il passe à 4. Et donc, plus tes dés vieillissent, plus parfois ils peuvent partir en gros à la retraite, te rapporter des points de victoire, te débloquer des nouvelles possibilités, et donc tu as plusieurs axes. Après tu perds ce dé. Pas vraiment, parce que tu as ton archonte, ou je sais plus comment il l'appelle, qui te permet d'utiliser... Qui prend la couleur de n'importe quel dé qui est passé à la retraite. Donc c'est que, oui, parce qu'il y a un système de couleur, si vous mettez la bonne couleur et la bonne valeur, vous pouvez faire plus d'actions de cette action-là. Bref, le jeu vous bloque jamais, et donc en fait, il n'y a pas de thème. Donc théoriquement, c'est censé être les aliens qui ont aidé la civilisation à s'élever, et donc tu vas voir les aliens qui te permettent de faire des actions. C'est un jeu qui est purement mécanique. Alors non, il n'est pas aussi long à jouer que Nemesis. Hein. Ah non, non. Enfin, par contre, il faut compter, on a mis faut compter 2 heures. Le jeu est pas court. Hein. Et donc, Mister Tout, tu te fous de notre tronche, mais t'as pas dit combien tu mesurais, toi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je veux pas dire, mais... Ça se trouve, tu fais 1m65. Les hobbits, le bâtard. Ouais, tu vas voir mes pieds poilus, tu vas te les prendre. Et donc, attends, oui, du coup, Racif, je ne me voyais pas expliquer, ils ont peut-être oublié des trucs. Non, je crois qu'il avait dit un truc, mais... Pas compris. Ah ouais, non, c'était par rapport à une vanne. Ouais. Je suis déjà un hobbit dans l'âme. Casania qui aime manger. Ah bah, on l'est tous un peu, du coup. 1m90, tu fais? Ah, bâtard. Ouais, ok, bah j'ai rien dit, alors, du coup... donc oui, non, rien à voir avec Kingdom Origins évidemment. Donc en fait le jeu est très cool parce que vous allez construire des tuiles qui vont devenir des quartiers. Ensuite vous pouvez poser un dé au centre de ces quartiers pour activer les bâtiments. Et ces dés là, en fonction des tours que vous allez élever de la même couleur, ça va devenir un multiplicateur. Donc si vous avez fait 2 tours rouges et que vous avez un dé rouge de valeur 6, vous ferez 6 fois 2 tours, 12 points de victoire, etc. etc. Il y a plusieurs manières de gagner des points. Voilà, très simple. En fait, c'est un jeu assez expert, entre guillemets, dans sa manière de jouer, parce qu'il faut beaucoup réfléchir. Mais les règles sont extrêmement claires. En revanche, il y a 2 problèmes. Notamment un qu'on n'a pas trop compris, c'est la piste. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une piste militaire. Ça fait 3 problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Voilà. Donc la piste militaire, on ne sait pas vraiment à quoi elle sert. C'est-à-dire que ça peut être un levier avec l'un des aliens de progresser sur la piste militaire. Ça vous fait marquer en permanence des points de victoire, mais ça vous en fait marquer que très peu. Par rapport à la stratégie temple, parce qu'en fait vous pouvez grimper en fait là ici, et en fait vous allez avoir des valeurs de points de victoire, et vos 2 valeurs les plus basses compteront pour les points de victoire. On parle de l'ordre de 70 points, 80 points en fin de partie. Quand t'as coté sur l'armée, t'en fais 9 vous au max. Vous en faites 9, mais par contre le temps de ta progression, t'en as gagné normalement. Ouais, mais pas tant que ça, et surtout à 2 joueurs, parce que vous marquez des points en fonction des joueurs qui sont derrière vous sur la piste militaire. Donc quand vous êtes 4, donc là, du coup vous marquez plein de points de victoire, mais quand vous avez joué qu'à 2, elle vous sert quasiment à rien. Ah bah moi je me suis fait fumer, mais alors en beauté. Ouais, sur cette partie là, t'as pas fait un énorme score. Donc ça c'est un petit problème, je pense, d'équilibrage, mais on n'y a joué qu'une fois, et on n'y a joué qu'à 2, donc faut voir. Et il y a, je sais pas ce qui s'est passé chez Pixie Games. Vous qui connaissez beaucoup aussi les éditeurs, etc., dites-nous si vous avez déjà eu des problèmes avec cet éditeur-là, parce que je crois pas que nous on en ait eu. Non. C'est Board and Dice, c'est Pixie Games qui édite ça, et il y a des gros problèmes d'édition. Alors, le premier gros problème d'édition, c'est les roues. On ne voit rien. En fait, ces roues-là, je vous avais dit, il y a une valeur qui tourne à chaque fois, votre roue tourne à chaque fois que vous faites une action. Et pour voir... Bah là, clairement, on verrait rien en stream. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez comment sont foutus les dés. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous êtes de valeur 1. Il va falloir que je mette un coup de marqueur. Ici, vous êtes de valeur 2, du coup. Et voilà, de 3, et ça va jusqu'à 6. Donc vous voyez, effectivement, les dés sont un petit peu en surimpression. Mais quand vous l'avez là, au bout du truc, vous ne le voyez pas du tout. Donc, on va être obligé de peindre les valeurs de dés. Les valeurs, et puis donc avec du vernis ou alors de la peinture éventuellement. Salut Nicopite, au fait. Bah si, on l'a vu tout à l'heure.
Ah pardon, Ouais. Super Mecha, mais j'arrive pas à passer le fait qu'il soit mal édité et que le Ouais, thème le soit thème absent. soit absent, Ah bah voilà, bah, clairement. tu vois, c'est ça. Le système de dés est vraiment bien, et oui, on aime beaucoup aussi. Ouais, ouais. J'ai fait une partie avec quasi du militaire, Militaire, 260 points au final, à 3 joueurs. Moi, j'avais Faut fait un monter score très de vite crotte, et hein. refaire l'action souvent. Ouais, en fait, c'est tu spam, quoi, j'imagine. Parce que moi, tu vois, j'ai fait une stratégie temple, et j'ai construit que des bâtiments bleus. Alors là, je te raconte pas les points, j'ai dû faire un truc genre Ouais, je me suis presque fait, 300, je crois, un ouais. truc Mais débile, y a quoi. pas de... Et donc voilà, donc vous voyez en fait sur tous ces trucs là, il y a un vrai problème d'édition à ce niveau là, c'est Ouais. que bah excusez-moi les mecs mais votre jeu est illisible. Autre Et les énorme tuiles. problème de lisibilité, Les tuiles. c'est les tuiles quoi. Les C'est tuiles tout bâtiments, petit. vous avez normalement ça se refresh à mesure que vous en construisez. Ouais. Et il y a beaucoup de texte sur les tuiles. Regardez comment c'est écrit petit quoi. Et salut David Loz. Salut David Jones, comment ça va? Et là encore, il n'y a pas grand chose d'écrit. Là, il n'y a Mais pas sur grand-chose ceux où il y d'écrit. a un, il Mais y a quand un vous roman, commencez à avoir un texte comme ça, ouais, c'est chaud. et en plus de ça, vous avez à chaque fois 5 bâtiments disponibles à l'achat et 5 bâtiments découverts. Donc ça vous fait 10 trucs à lire. Et vous pouvez pas le lire parce qu'en plus, alors déjà, à moins que vous ayez une excellente vue. Donc en fait, il faut souvent demander au joueur ou à la joueuse le plus près de ces tuiles-là de lire à haute voix. Attends, il fait quoi déjà ce bâtiment? Ou de Qu'est-ce prendre qui se la passe, tuile et de etc. regarder, sauf que Voilà. du coup, tu perds du Tu temps. prends la tuile, tu lis. Alors que, bordel, quand tu lis les textes, avec de l'iconographie, c'était carrément possible. Ouais. Juste avec de l'icono, quoi. Par exemple, prendre un dé et l'augmenter de 1, bah tu mets un dé, tu mets plus 1, point. T'as pas besoin de faire Ouais. des grandes Donc phrases ça, comme c'est vrai ça. que c'est un problème. Ouais. Et c'est un vrai problème, quoi. Tu vois rien sur ces trucs-là. Tu vois rien sur les tuiles, ça est quand même pas très confort pour ton jeu, quoi. Et les jetons. Ah oui, Ils auraient pu putain. faire un effort. Les jetons, Après, les on n'a mecs, rien quoi. contre les éditeurs ou machin. Après, c'est un choix, Non, mais c'est je pense que- c'est un parti pris. Ouais, mais il y a Mais tu vois, quand t'as des jetons blés, pierre, putain, les gars, faites au moins toute la tuile de la couleur. Ou de mettre même pour les pièces et tout, enfin, je sais pas. Mais oui, mais surtout que regardez c'est bien. pas, c'est pas, attends, c'est pas quoi fou, quoi. Déjà, rien que le fait que, bon, voilà, ça fait très vieux jeu. Hein. Ça fait un peu proto, je suis désolé. Hein. Et en plus de ça, quand vous êtes sur la table, vous avez la bouffe qui est ici et l'or qui est là. Et Franchement, c'est la même. regardez bien, me dites pas que vous feriez pas l'erreur en piochant des ressources. T'as l'impression que c'est les mêmes. Si les ressources sont réparties un peu Bah, moins ça de nous est fois, déjà arrivé de se mélanger. voilà, hein. tu te mélanges, tu prends un or au lieu T'as l'impression que tu d'une devais bouffe. dépenser un or au lieu d'une bouffe, au final t'as dépensé une bouffe parce que c'était pas clair. Ah, mais bien sûr, David, effectivement, il y a aussi cet énorme problème. Oui. Un autre dernier foutage de gueule. Et on va c'est- nous dire, attends, on va passer Mais- pour des. Non, mais le problème, c'est que le jeu, nous, on l'a kiffé. Mais on en l'a fait. bien. Mais après, le jeu, on l'aime bien, hein, il est Mais, vraiment bien, quoi. mais pour moi, il y a Il y a des Il y a, problèmes. il y a des problèmes à la validation de l'édition. Voilà. Ces tuiles-là comme ça, c'est pas possible. Ouais. Pas voir comme ça, c'est pas possible. Pas voir Ouais. comme ça, c'est pas possible. Je veux dire, c'est que on n'est quand même pas des Nous là, va falloir experts. custom, quoi. On n'est pas des experts du jeu de société comme peuvent l'être d'autres qui jouent depuis des années, Oui. etc. Mais c'est des problèmes qu'on a. Si nous, à notre petit niveau d'expérience, on arrive à identifier Ouais. ce type de problème qui, du coup, se retrouve un petit peu partout, c'est pas très bon. C'est pour ça Et que c'est donc- Lulu qui gère les ressources. Bah, en fait, bah, tu Et donc, m'étonnes. autre problème, c'est que, regardez-moi ça. Vous avez une belle mention, ici, mode solo de David Turchi. Bah, trop Donc, bien, David quoi. Turchi, c'est le mec qui a fait des Anachronies, je crois, enfin Ouais. du Tricarion, je me demande, ou je sais plus, enfin que des bons jeux, et il développe notamment des modes solo qui sont mortels. Sauf que vous prenez votre petit livret de règles, vous dites super, je suis joueur solo, je veux faire, Entraînement, mode solo. et ben je vais faire le mode solo de David Turchi. Et ben non, parce qu'en fait vous avez d'abord un entraînement, et pour jouer au truc, une fois familiarisé Ouais. avec ce mode entraînement, vous pouvez défier le puissant UFOBot conçu par David Turchi, télécharger le PDF sur notre site. Ouais, de la merde. quoi. Non, tu mets pas sur ta boîte. Que Mode c'est- solo. Là, ça induit que c'est inclus dedans, mais non, c'est un putain de lien à télécharger, c'est pas bien. Ouais. C'est pas Vous bien. auriez dû mettre télécharger Ouais, le mode ouais, voilà, solo mode de solo David disponible Turchi, en quoi. téléchargement, voilà. Et pas mettre mode solo. Voilà. Alors oui, il y a le mode solo, mais il est pas inclus. Exactement. Du coup, il est fâché, lui. Monsieur fâché. Et donc, ouais, non, mais ouais, je trouve ça décevant parce que le jeu, nous, on l'a adoré. Parce que, David, par contre, et il les, coûte et les combien, temples avec les signes zodiacaux, c'est tellement perché. Oui, non, mais il n'y a pas de thème. Et pareil, Oui, non, hein, mais y a pas de thème. grosse déception, c'est que le thème, enfin, après un thème plaqué, c'est pas très grave si tu t'amuses, mais bon, on préfère avoir du thème. Ouais. Là, le thème, tu l'as, mais genre. Bah, à la fin de la pas partie, on du s'est tout. dit.
Bah en fait on a joué avec les trucs et puis... Mais par contre t'as plein de super idées. Ah oui, non mais par contre, le vieillissement des dés, les districts étaient... Après, il est à combien celui-là bah il est pas donné, hein, il doit être près de 60 €, je crois. Ouais, donc pour ce prix-là, t'as envie que ça soit nickel sur tous les points, quoi. Et merci David Loos pour le Prime, merci pour ton deuxième mois, merci beaucoup, cher ami. Vous savez que dans 2 mois, on fête les 1 an de la chaîne. Va falloir faire quelque chose, hein. Je sais pas quoi, mais va falloir faire quelque chose. Un petit gâteau. Mais je continue à dire putain, ne rien mettre sur le devant de la boîte de cette façon, please. Mais oui, la mise en place. Il est à 50 € pour revenir à... Ouais, 50 balles. Et donc oui, sur le devant de la boîte, bon bah ça devrait pas être là. Ensuite, bon, t'as le logo Pixie ou ça devrait être mis mode solo à télécharger. Moi, c'est pas tant... moi, ce qui me choque, c'est que pour moi, ça t'induit en erreur. C'est presque mensonger, en fait. Et oui, ça fera bientôt 1 an, Enya, déjà. Et ça va, sur le livret de règles, il n'y avait pas trop de... Aucun problème sur le livre de règles. Ouais. Par contre, si tu lis les règles, t'as compris. En fait, si tu veux, le jeu, je ne savais rien du jeu. On l'a pris en mode... C'était, voilà, moi j'aimais bien le délire un peu futuriste, pyramide, le principe de tourner. Donc c'est vrai que j'avais même pas consulté les règles du jeu. Une fois que tu l'as lu une fois, t'as quasiment besoin de faire aucun retour aux règles. Aucun problème là-dessus, quoi. Bah on voudrait bien le récif, on l'a pas. De quoi? Project Gaia pour les 1 an. Project Gaia, ben oui, on aimerait bien, mais c'est la mise en place qui doit nous le faire découvrir. Mais oui, déjà 1 an, les gars, le 28 avril. Juste après mon anniversaire. Ouais, c'était en avril avec Paléo. Ouais. Et donc voilà, donc Origins, attention, c'est vrai qu'on a beaucoup gueulé sur l'édition, mais l'édition est mauvaise. Par contre, le jeu est bon. Ouais. Voilà. Donc, c'est la pose de... Et donc 50 balles, voilà. Mais bon, en plus ça, notre boîte, elle est arrivée abîmée, bordel. Oui, en plus. Non, mais il avait rien. Ouais, ça allait pas. Hein. Ce jour-là, il n'y a rien qui allait, quoi. En mars pour les 1 an, ouais, ça pourrait se faire. Oh, mais déjà, faut qu'on se refasse un petit on mars tous les deux, déjà. Bon, allez. Oui. À chaque fois, j'ai trop de mal à le sortir. Ça va faire 1 an, je pense qu'on n'a pas rejoué. Je suis sûr qu'on n'a pas rejoué à on mars depuis qu'on fait le stream. Faut voir sur les trucs. Tu es du combien en avril? 18 avril, la Saint-Parfait, les gars. Mais quand je viens avec Lulu, c'est pour découvrir un de vos jeux et de vous faire découvrir Gaia. Mais oui, mais on a dit ça la dernière fois. C'est ça. Puis... Mais c'est vrai que oui, on a... Quoique si, la dernière fois où tu étais venu, bah, on a joué à 2 jeux de chez nous et à 2 jeux de chez toi, je crois. Non, il n'y avait que Cat Lady. Cat Lady et Magnum Opus. Oui. Et puis on avait fait Pepper Dungeon et... Goons. Goons, ouais. Donc on a été ex-aequo. Je suis d'avril, mais tout le monde est du mois d'avril. Mais quel mois formidable! Ah bah oui, la sortie de Cyberpunk sur PS5, oui. Bah oui, forcément, ouais. Ouais, tu m'étonnes. C'est reparti, ça. Team Avril, mais oui les gars. Donc alors attends, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Eh ben on a un autre jeu. Et ben on a plein d'autres jeux. Qui sont un qui est génialissime. Alors là par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est le jour et la nuit en matière d'édition. Je manque pas des jeux. Il y a Virtue. Ah oui, j'irai le chercher. T'as vu mon petit pépère? Bon bah il y a Pépère qui... Ouais, petit bidou. Ouais, petit bidou. Ouais, oui mon chat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu montes pas ta petite tête? Ouais. Les gens ils veulent te faire des bisous. Mais oui. Tout le monde te dit bonjour. Mais oui. Bon, oui mon petit chat. Bon, alors là vous avez... Là c'est l'extrême inverse en termes de qualité d'édition. Puis alors la boîte elle pèse 15 tonnes. Nous avons donc Endeavor. Excellent. Très très bon. Excellent. On s'attendait pas à ça. Et très bon. Boîte. Magnifique. Et il n'y a pas de danette vanille. Il n'y a pas de velouté danette. Bon, si, il y a de logo, ça, oui, je pense. Mais ça va, c'est dans la même couleur que le. Ils ont gardé les tons. Que le reste. Ils ont gardé les teintes, ouais. Et attends, la boîte, encore, tu verrais l'intérieur de la boîte. Et quand on a vu ça, je crois que c'est un des jeux les mieux édités qu'on ait peut-être avec Nemesis, tu vois, éventuellement. Ouais. Mais en termes de qualité de matériel, c'est ouf. C'est-à-dire que. Sur le cul, tout est. Voilà, regardez-moi ça. Comme tout est parfaitement rangé, vos petits plateaux joueurs. Regardez votre matos joueur. Tout est séparé. Parfaitement bien mis. Toutes les tuiles sont là. Les tuiles sont toutes mises. Vous n'avez même pas besoin de sortir parce que la mise en place est déjà faite. Tout est déjà fait dans le bon ordre. Les plateaux joueurs sont. Alors, les plateaux joueurs sont costauds, mais pas double couche. Ça, c'est un peu dommage. C'est dommage. Ça, c'est un petit peu dommage. Ouais. Et derrière, vous avez aussi. Ouais, parce qu'on peut pas résister au plaisir de vous le montrer. Il est vraiment trop bien. Donc, par contre, ça prend de la place, parce que ça, c'est le plateau joueur. Ouais. C'est un plateau joueur. C'est un plateau joueur. Donc là, et regardez-moi ça, comme c'est beau, tous
Tout est sincère, tout est à sa place, tout est propre, quoi. Et ça, on aime, quoi. Ça, c'est du gros, les gros petites matos. cartes, le petit bateau, il y a plein de jetons. Alors, la grosse couronne. Le jeton premier joueur, Ouais. avec le jeton premier joueur, t'as l'impression d'avoir une édition de luxe en Il y fait. a des petites clés, là. On n'a pas encore tout utilisé. Et le plateau est très beau. Et le aussi. plateau est super. Vous allez voir, le plateau est magnifique. Franchement, c'est. Donc c'est chez ouais. du Super Meeple, évidemment, donc forcément édition de qualité. Ah, c'est moi qui avais gagné. Oui, t'avais gagné. Ouais. Un peu, je crois. 2 points. T'avais gagné à 2 points, ouais. 62 à 64. Donc ça, c'est votre plateau. Ouais, c'est Super Meeple, hein. Donc bon, là, forcément, vu qu'on jouait à Locomomo, la Oui, caméra la est caméra beaucoup est moins passée, zoomée que d'habitude. Mais mais en c'est clair, trop vous regardez chouette. comme c'est beau. Et votre but, c'est simplement d'aller explorer des continents, de les déverrouiller pour pouvoir ensuite créer des liens entre les villes. Salut Antares, à la prochaine, merci d'être Salut passé. Antares, c'était cool de t'avoir. Merci beaucoup. Ah Bonne non, c'est soirée pas à le toi. même prix qu'Origin. Hein. C'est Là, 10 € de plus. C'est 60 C'est 60 €, Ah je crois. ouais, bon. Donc c'est vraiment genre. Et là, c'est en version anglaise hein, qu'on a. C'est la version anglaise. Oui. Ah ouais, c'est la version anglaise. Ah oui, parce qu'il est pas dispo en français. Donc là, c'est pas Super Meeple du coup. C'est Burnt Island Games et Grand Gamers Grand Club. Gamers Guild, ouais. Mais après, bon, je pense que l'édition Super Meeple doit être. Ça sera la même. C'est la même. Ça va être excellent parce que je crois qu'ils l'ont juste localisé en fait. Ils ont pas changé le matos, etc. Non, Donc c'est un très bon jeu. Il est très facile d'accès. Très belle édition. Et c'est une édition hallucinamment belle. Quoi. Franchement, on a ouvert les trucs, on a dit mais non. Un plaisir à dépuncher et tout. Ah ouais, trop bien. Et même à ranger tous les petits trucs et tout. Hop. Trop bien. Donc Franchement, super jeu. Super jeu. Franchement, ouais, 60 balles, ça les vaut. Hein. Ça les vaut, mais. Et la boîte, elle pèse 15 tonnes, sans elle est aucun magnifique. problème. Enfin, moi, je la trouve super jolie. C'est, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais effectivement. Il me semble que c'est 60. Mais... Donc il est toujours disponible en version anglaise sur Philibert. Ouais. 63,90 €. Ouais. Mais il a été en promo sur Super Meeple pendant les soldes. Ils avaient fait une promo. Et moi, et du coup, en anglais, il était à 59,95 €. Voilà. Ouais, il y a 3 balles de différence pour à chaque dire, fois. pas très cher. Mais il est en rupture. Donc, faut s'accrocher pour l'avoir. Voilà, surtout qu'en fait, le jeu était pas tout jeune en fait. Non. Ça fait un moment qu'il est sorti ce jeu. Enfin, non plus. Et c'est quoi le but du jeu alors, le but du jeu en fait, c'est simplement de conquérir un maximum de villes, de conquérir un maximum de territoires pour gagner un maximum de prestige en gros. Donc tu vas construire des trucs qui vont te rapporter des ressources, qui vont te permettre d'occuper des villes, faire des liens entre différentes villes, etc. Tu parcours les mers des Caraïbes, des machins et tout. Et en fait le jeu est très progressif et vous pouvez bien sûr vous attaquer également entre joueurs, etc. Enfin c'est ultra simple en fait, c'est vraiment très cool. Ensuite on a... Ça faut qu'on fasse une partie. Lui on l'a pas vu venir lui par contre. Ouais. On le trouvait trop beau et on aime bien le thème de l'art. En fait votre but dans Museum Pictura, donc là c'est Eric Dubu et Olivier Meillisson qui ont fait ça, donc c'est chez Holy Grail, je crois que c'est le seul, et Synapse, je crois que c'est le seul jeu qu'on ait de ce... Non, Synapse on a autre chose. On a peut-être autre chose, ouais. Ouais, je sais plus quoi mais on a autre chose. Et votre but à vous dans ce jeu, c'est simplement d'aller collecter des tableaux qui sont tous reproduits, hein, c'est des vrais tableaux avec la bonne époque, le bon artiste, sa date, etc., avec un bref descriptif de ce que ça représente, et de les mettre dans votre musée, et donc de faire en sorte de faire des groupes de tableaux, c'est-à-dire des groupes Renaissance, comme si vous aviez des allées dédiées à la Renaissance, dédiées au baroque, dédiées au rococo dans votre musée, et je peux vous garantir qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'il soit aussi casse-tête. Ah ouais. C'est un vrai Je pense même que du coup on a chié notre première partie. Oui, on s'est planté sur la première partie. En fait, on s'attendait à un truc léger, nous. Et pas du tout. Et en fait, quand tu lis les règles, tu fais ah bah ouais, oui, ok. Ouais, c'est cool. Ouais. Et non, en fait, t'as un milliard de trucs à penser, c'est ultra calculatoire comme jeu. On a mis du temps, on a joué beaucoup plus longtemps que ce qui est marqué. Oui. Ce qu'ils disent 1 heure. Je crois qu'on a fait 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. Hein. Mais parce qu'en plus de ça, en fait, il y avait plein de trucs qui. Non, on a fait 2 heures. Deux bonnes heures. Parce qu'on a oublié plein de trucs, parce qu'en fait, il y a plein de manières de marquer des points. Ouais. Et on s'est oublié des points. Et on s'est oublié plein de points, etc. Je pense qu'on n'a pas déclenché la fin de partie au bon moment, on a fait trop tard aussi, parce que moi, il y a un moment, je pouvais plus poser de cartes, j'étais bloquée. C'est ça, ouais. Et on a eu un loupé, mais. Parce que quand déjà, voilà, très nous, ce qui a déclenché la fin de partie, c'est qu'Hélène ne pouvait plus mettre de tableau. Ouais. Et quand dans les règles, c'est marqué dans les très rares cas
où un joueur ne pourrait plus poser de tableau, donc ça veut dire qu'on s'est première planté. partie. Et en fait, il y a plein de points. En fait, parfois, quand vous achetez un tableau, vous pouvez marquer des points de victoire en fonction de la tendance du moment, parce que vous piochez une carte tendance. Ouais, donc, on vous savez que actuellement, les musées, les gens veulent voir du baroque. Donc, si vous posez un baroque dans votre musée, vous marquez des points de victoire. Et en fait, quand vous arrivez à un certain nombre de points de victoire, vous déclenchez la fin de partie et ensuite vous faites le calcul général de vos tableaux avec les combos. Ça, c'est des points qu'on a oubliés quasiment systématiquement, j'en suis convaincu. Non, mais on a fait des on l'a mal joué, donc faut qu'on le refasse, mais on a beaucoup aimé et surtout on a été très surpris par l'effet casse-tête du truc. Quoi. Il est pas évident. Mais t'as raison, ouais. Moi, c'est Gorinto qui m'a fait cet effet-là. Je m'attendais à un Azul-like et en fait, c'est plus casse-tête. Vrai. Ouais. Ce qui nous a bien flingué, et aussi Sagani. Sagani, faut qu'on refasse un celui-là parce que je l'adore. Alors il est excellent, mais alors ça. Mais alors, on s'est dit ah ouais c'est tout mignon, c'est tout petit machin truc. Et bah putain les gars, on a fait 2h30. L'enfer. On s'est cassé. À la fin de la partie, on avait mal au crâne tellement on avait vraiment réfléchi. T'as le truc, tu regardes. C'est tout oh, mignon. Bon regarde livret de règles. Hop. T'as un petit plateau machin, c'est 5 pages quoi. Tu finis, t'as un petit plateau pourri. Parce que bon, le jeu est moche, hein. Faut pas savoir. Et c'est un casse-tête. Mais laisse tomber. Mais un vrai casse-tête quoi. Mais par contre, il est bien. Il est super. Ah, et mais il est un vrai bon casse-tête. On s'attendait pas à ça en voyant le jeu parce que juste moi qui l'ai pris celui-là. Oula, excusez-moi. Comme d'habitude, ça fait partie des jeux madame et toujours les jeux monsieur quoi. Et j'ai dit tu vas voir, c'est mignon machin truc et bah putain, on y a joué, on s'attendait pas à ça. Ah ouais, quand même. On s'attendait pas à ça. Et donc le matériel est original aussi. Ouais, c'est que ça c'est vos plateaux joueurs en fait. Donc c'est votre musée, hein, tout simplement. Donc votre musée, vous allez mettre vos cartes, vous pouvez mettre 5 cadres par allée, et en fonction de l'endroit où vous les mettez, vous les regroupez, etc. Donc ensuite vous avez des petites tuiles bonus. Le plateau c'est très bien. Faire des expos, tout ça. Pour le côté plateau comme ça, je suis pas un grand fan. C'est un jeu qui prend beaucoup de place. Hein, oui. Parce que votre plateau principal de jeu, vous voyez, il est assez long. Hein. Et vous avez d'autres trucs à rajouter, vous avez tout un paquet de cartes. Des cartes qui sont bien sûr absolument magnifiques avec toutes les œuvres d'art. C'est un très beau jeu. Voilà, après les cartes objectives. Avec un thème super sympa et très casse-tête du coup. Très casse-tête. Du coup, faut qu'on fasse une partie, vu qu'on s'est un peu crotte. On fera une partie propre quand on aura le temps. Dessus, donc, tout à fait. Et le bouquin de règles, voilà, qui est ici. Donc super jeu et très calculatoire, donc si vous aimez les casse-têtes, allez-y. C'est super simple hein, comme jeu, mais à apprendre. Hein. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, t'as expliqué les règles. Pas si évident que ça. Mais il est dur. Il paraît hyper simple, mais en fait non. Ouais, il est chaud. Et attends que j'ai cherché. Ouais. Et il y en a un, on a encore du mal à se faire un avis. Ouais. Pour l'instant. Qui est assez. Ah, tu le trouves plus simple, Gorinto? Gorinto, je suis pas non plus en analysis paralysis sur Gorinto. Moi, c'est pas celui que je trouve le plus par contre, Sagani, on a vraiment bloquant. Sagani nous a fait très mal. Hein. Ouais. Robot Ricochet est aussi horrible en casse-tête. Ricochet, je comprends rien, moi j'arrive pas. Je fais les trucs de démo dans le magazine Philibert, là une crotte. Alors on a encore donné des sous à Super Meeple. Mais parce qu'on adore Super Meeple. Mais parce qu'ils sont bons. Ouais. C'est un peu nos chouchous en fait. Hein. Ouais. Avec Eagle Griffon. C'est Virtue, l'art de gouverner. Alors, je vous cache pas salut Frangipane. Salut Frangipane, des gros bisous. À très vite. En fait, moi, le thème me plaisait énormément, le côté les grandes familles italiennes qui se foutent sur la gueule pour la domination culturelle et militaire, etc. Pas dans la partie A3. Ah. Sauf qu'en fait, quand du coup, je m'étais dit, bah c'est bon, 2 à 5 joueurs, formidable. Ça va pas être trop chiant, sauf que... Accrochez-vous les gars. Sauf qu'en fait, déjà, bon, on ouvre le truc et je fais, ah chouette, moi j'aime bien les gros livrets de règles en fait. Je me dis, c'est cool à lire, j'aime bien ça. Bon. Donc je lis ça, le Virtue. Très bien. Donc bon, comme je vous disais, j'aime beaucoup les livrets de règles un peu dodus. Donc celui-ci... C'était dans tes cordes. J'aime bien, voilà. Bon, tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de choses à retenir parce que la fin de partie est ici. Il y a 22 pages, 23 pages. Ouais. Il y a 23 pages de règles. Sauf que ça vous sert pas vraiment si vous jouez à 2. Sauf que ça vous sert un peu quand même parce que derrière, vous avez le manuel du jeu à 2 joueurs qui lui-même a quand même quelques pages de règles à lire. Ce qui fait à peu près une quarantaine de pages de règles, sachant que vous ne pouvez pas comprendre ce que vous lirez dans le 2 joueurs si vous n'avez pas déjà bouffé toutes les règles à 3 joueurs. Enfin, 3 à 5, ouais. À 3 à 5. Ça, c'est vraiment le livret de règles pour tout le monde, mais surtout 3 à 5, et ça, c'est exclusivement à 2 joueurs. Sauf qu'effectivement, tu ne peux pas jouer
juste en lisant ton livret de règles 2 joueurs, tu es obligé d'avoir commencé à maîtriser les règles à 3 à 5 joueurs pour comprendre le mode 2 joueurs, parce que les deux jeux ne sont plus les mêmes du tout. Ouais. Et ça, je suis un peu dégoûté quand même. Et ça, on est un peu dégoûté. C'est-à-dire que les jeux, là on part vraiment beaucoup plus dans le jeu d'affrontement. Bon, ça reste des jeux d'affrontement, mais du coup, c'est pour notre première partie, on a galéré, on était fatigué. Et on a failli abandonner parce qu'on se disait on a fait des conneries et tout. Et en fait, parfois, tu as un point de règle. C'est rare que ça nous arrive. Il y a un point de règle où tu es obligé de chercher dans les 30 pages de ce livre-là. Tu fais ah bah tiens, ah ouais, donc c'est ce point de règle-là que je voulais. Et juste derrière ça, il fait ah oui, mais comment ça s'applique à 2 joueurs? Et donc, il faut que tu ailles là. Et tu fais alors attends. Donc en fait, tu jongles avec 2 livrets de règles pour ta première partie. C'est juste une tannée. Déjà que c'est un bordel sur la table. Pour une raison très simple. Oui, c'est un vrai merdier sur la table. Pour une raison très simple, c'est que quand tu joues qu'à 2 joueurs comme nous, et ben t'as pas l'occasion de vraiment assimiler les règles à 3 joueurs parce que tu peux pas y jouer à 3 joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, le problème c'est que tu es obligé de lire un livret de règles dont tu sais que tu pourras même pas l'essayer. Il faut que tu maîtrises des règles que tu n'as même pas essayé en vrai pour expliquer le 2 joueurs. Et donc ça c'est un vrai problème. J'avoue que j'avais pas tout compris. Hein. J'ai un peu ramé. Il faut qu'on en refasse parce que les sensations de jeu étaient bonnes. Hein. Mais en fait là où normalement vous jouez avec des plateaux asymétriques. Donc les plateaux qui sont très chouettes et tout, hein, le jeu est magnifique. Hein, là où normalement c'est asymétrique, là vous êtes obligé à 2 joueurs, vous jouez simplement le royaume de France contre le royaume de Naples. Et en fait le français doit casser la gueule à Naples et Naples doit se défendre. C'est plus du tout le même jeu qu'à 3 ou 5 joueurs où là tu peux faire un petit peu ce que tu veux sans forcément partir casser la gueule à tout le monde. À ces 2 couleurs là et à cette partie là. Voilà, t'es contraint à ça en fait. Donc un peu déçu, mais à refaire quand même pour avoir la certitude que le jeu était peut-être pas autant fait pour nous que ça. Et pourtant, on est très bon public, hein, donc je sais pas. À voir. Ouais. Donc, on donnera un avis. Mais on est mitigé. Pour l'instant, on est mitigé. Après, l'édition est superbe. Hein, ça, oui, ça y a aucun problème. On remet pas en doute l'édition ni quoi, mais c'est le. Super, après, super le jeu nous convient. Le jeu nous convient peut-être pas. À voir. Ouais, je pense que c'est un jeu que j'aurais préféré à 3 joueurs. Un jeu qui aurait dû rester à 3 joueurs. Peut-être bien. Peut-être, effectivement, la manière de jouer à 2 joueurs, du coup, t'es vachement limité, parce que vu qu'on joue tout le temps qu'à 2 joueurs, ça veut dire qu'on jouera jamais les autres factions, et en fait, on sera toujours sur un qui fait le français, l'autre qui fait le napolitain, et un qui se défend et un qui attaque, quoi. Alors, si tu veux, moi j'avais vu, c'est Pascal Ribro qui a fait le jeu. Tu sens que c'est un jeu qui est extrêmement équilibré, qui est extrêmement bien pensé. Ouais. Enfin, le mec qui a fait ça, tu sens qu'il y a passé des années. Hein. Je pense que pour pondre un jeu comme ça, avec toutes ces règles en fait qui sont logiques, parce qu'effectivement il est un peu lourd à la lecture de règles, parce qu'il est écrit d'une manière inutilement lourde, alors que ça peut être beaucoup plus simple. Il sera en dédicace à Cannes, le gars. Oui, j'imagine, et donc en fait le gros problème c'est qu'il a dit clairement je voulais pas en fait faire un mode de joueur où je réduis la taille des cartes, je réduis les trucs et basta. En fait il voulait vraiment donner un autre jeu dans son jeu à 2 joueurs. Mais du coup pour moi dans l'apprentissage en fait c'est bien quand tu as une table de joueurs plus étendue et que tu tombes amoureux du jeu, et du coup je me fais une petite variante. Après la variante de joueurs, tu joues à 2, tu fais c'est cool, je connais déjà très bien les mécaniques, et puis du coup ça me donne une nouvelle saveur d'affrontement à mon jeu. Sauf que du coup tu sais qu'à 3 joueurs tu goûteras, quand tu joues qu'à 2 tu goûteras jamais à l'expérience 3 joueurs, 4 joueurs qui a des éléments en plus qui le... Oui, et puis pas la même manière de... Pas la même manière de scorer, de jouer, etc. Donc bon, c'est un peu dommage. Pour le moment, on sait pas trop, il faut qu'on y rejoue. Devoir se référer à 2 livrets différents, c'est chaud, surtout en découverte. Ah ouais, c'était un enfer. Clairement, je te jure, j'ai galéré. C'est toi qui t'es tapé les règles, puis moi je comprenais. Enfin, j'ai ramé pendant je sais pas combien de tours pour comprendre le flow où est-ce que tu vas, du jeu, les cartes, le placement, est-ce que tu as des emplacements disponibles, des emplacements non disponibles, etc. Enfin, franchement. Déjà de mon côté, j'ai déjà du mal. S'il y a 2, il faut un automate, ça me refroidit un peu par exemple. Ah mais nous aussi, mais du Claude, là t'en as pas. En fait, c'est pour ça que le mec est brillant. Il s'est dit non, tu vois, il a pas foutu un demi-player. T'as une histoire à 2 joueurs. T'as vraiment un autre jeu à 2 joueurs. Mais en fait, vraiment, ce que je lui reproche en l'occurrence, c'est que pour l'apprentissage, c'est un enfer. C'est un enfer. Et pour le coup, je me demande si ça fait pas partie des jeux qu'on fera en stream à 2 joueurs, parce que j'ai cherché partout sur internet. En anglais, en français, etc. Personne n'a fait de couverture de Virtuo à 2 joueurs pour le moment.
j'ai eu beau chercher parce que je me suis dit, attends, que je suis bien sûr d'avoir compris le truc, etc. Normalement, c'est pas un truc que je fais souvent, mais là j'ai pas trouvé. Donc, c'est qu'il y a une demande. Quoi, tu vois. Ouais. Et bah, bisous Enya. Bisous Enya. Bah, c'était pareil, merci un plaisir de t'avoir. C'était cool. Des gros bisous à toi. Un prochain achat. Oui, bah, il y a toujours plein d'achats prévus. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Bah, il y aura T'avais laissé la scène du PC ou pas? Oui. Non, oui. Si, 6. En 6? Ah non, j'y suis sur le 6 là. Ah bah non, bah du coup on l'a plus. Ah bah non. Bon, c'est pas grave. Mais oui, on a plein d'achats prévus évidemment. Qu'est-ce qu'on a dans la wishlist là? Un tapis de jeu peut-être. Non, c'est pas prévu ça. Non. C'est pas... On trouve pas ça indispensable. Ouais, on n'en a pas trop d'utilité. Vous avez respecté votre budget mensuel. Alors, hors frais vétérinaires, oui. Oui, parce que ça, c'était pas trop prévu. Parce que ça, c'était pas prévu du tout sur le budget de février. Mais du coup, on s'est conforté. Dans notre tristesse, nous avons... On s'est consolé en rachetant des jeux. On s'est consolé en rachetant des jeux quand on était pas bien. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas dur, hein. Le jour où le gros était chez le vétérinaire, on recevait un jeu et passé le week-end, on était pas bien, on a recommandé un ou deux trucs histoire de quoi. Bah, c'était qu'aussi on devait acheter un jeu pour l'anniversaire de la mise en place. On s'est dit, bah, quitte à faire une commande, on rajoute un petit jeu. Voilà. Bah, c'est là que j'ai acheté Origins en fait d'ailleurs. Oui, c'était Origins. Et du coup, pas très enthousiasmante pour toi, Gébrand. Bah écoute, au niveau de l'actu pure, de toute façon, nous, on a tellement de trucs qui sont déjà sortis qu'on veut. Que c'est pas trop un problème quoi. C'est vrai que là pour le moment on a Concept qu'on a trouvé super bien, on a Food Chain et Concept Magnet. Avec vous ça serait cool. Ah ouais, ça serait méga fun de faire ça. Ouais. Parce qu'ils disent que ça se joue à partir de 4 joueurs, c'est de la connerie. Concept, vous devez le connaître le jeu hein. Vous l'avez forcément vu en grande surface ce jeu là. Il y a toujours à la gloire de Dain, donc c'est des jeux à 80 balles hein, forcément. Langue du roi de la montagne, Nirenfar. Mais il y a des trucs qu'on va virer parce que au final avec le temps. Il y a Okito qui est revenu sur la liste effectivement. Pas qui est arrivé sur la liste. Qui est arrivé depuis ce week-end. Merci de la mise en place. Obsession qui est reparti, Dune Imperium évidemment. Destinies, Nicodemus qu'on aimerait bien, Beyond the Sun moi, qui m'intéresse beaucoup. Welcome to the Moon, tiens, il est revenu en stock. Ah ouais. Oh, merde. Petit Peuple, il y a Korra, il y a Alerto aussi qui nous fait très très envie même s'il est très moche. Ah, Golem est disponible les enfants. La mise en place, Golem est disponible. Mais oui, on a Ark Nova hein, qui est en préco chez nous. Et on a Ark Nova qui arrive au mois de mars, ouais. Rococo aussi qui est là. Imperial Steam aussi qui nous intéresse. Enfin moi je sais qu'il m'intéresse. Merchants of the Dark Road. Et ça c'est mon petit... Robin des Bois, on va le virer parce qu'en fait on va jamais l'acheter. Non. Hop. Robin des Bois il part définitivement notre wishlist. Hippocrate aussi. Et évidemment en précommande Messina 1347, le nouveau Vladimir Suchy. Donc tu vois rien qu'avec tout ça, on n'a pas vraiment de jeu à moins de 50 balles, 60, 80. C'est cher, oh là là, qu'est-ce que c'est cher. Mais donc ouais, on a quand même un paquet de trucs qui nous font envie. Hein. Et normalement cette année, on reçoit Vampire. Oui. Vampire Chapter 1 ou un truc comme ça. Ouais. Chapters, ouais. Donc un Kickstart qui est fait depuis 2 ans, même plus. Donc on doit le recevoir un jour. Un jour peut-être. Et il y a un jeu que je veux, que j'ai loupé en Kickstart. Alors si une âme charitable est parmi vous, mon anniversaire est dans 2 mois. D'ailleurs il est parti au Caseo. Hein. Ouais, bah, je m'étonne pas. Ouais, j'ai vu Gébrand, ouais. J'ai vu que c'était très partagé, ouais. Je veux le jeu. J'exige. J'exige Wonderlands War. Parce que ce jeu est fait pour moi. Oui, c'est clair. C'est un truc sur... Ce jeu est pour moi. Donc si vous le voyez, vous le spottez, vous prévenez. Vous m'envoyez un MP, un truc, j'en sais rien, mais je le veux, voilà. Donc faites le tour des occasions de vos amis, de je ne sais pas quoi, mais Wonderlands War. Wonderlands War, voilà. Je le veux. Ah, va y avoir une VF de Voidfall, là-bas celui-là je vais tellement le prendre aussi. Tête de slip, j'ai t'es sérieux? le all-in de Wonder... Ah, sans deck. Merde, ça va aller. Alors, tu sais que je suis triste suite à la perte de mon chat. Tu sais qu'on passe un début 2022 vraiment merdique. Hein. Non. J'ai envie de mourir. Ah, t'as eu le nez creux, tête 2 du coup.
Parce que c'est quoi? C'est que les Kickstarter viennent d'arriver en fait. Oui, oui, ils viennent tous d'arriver. Et impossible en boutique. Sur le site de l'éditeur, il n'y est même pas. Je ne sais pas comment me le procurer, quoi. Je suis désespérée. Bah, il va finir par revenir, hein. Il y aura bien des moments... Mais si tu n'y joues pas... Je crois qu'il va le garder. Je t'envoie une tasse en contrepartie avec nos autographes. On t'envoie le chat également. Ok, d'accord. Bon, bah, tête de slip, tu es dans mon viseur. Voilà, donc, ouais, voilà. bah, en tout cas, ouais, Voidfall, celui-là, il me tente grave. Ah, bah oui, mais attends, ça fait longtemps que Voidfall. Ouais, parce qu'il était sorti en anglish et je l'ai pas vu chez Philibert et tout, sinon on l'aurait déjà acheté. Non, mais sur Ocaseo, il y était, hein. Mais il m'est passé sous le nez. Sous le nez. Parce qu'en fait, je me dis, s'il est toujours là d'ici la fin du mois, d'ici la paye, c'est banco pour le mois d'après. Mais bon, au bout de 3 jours, il a disparu. Bon, je m'en serais douté de toute façon. Mais il va revenir, hein, faut juste que tu guettes. Je peux l'échanger contre Roméo et Juliette. Ouais, on fait un échange contre Roméo et Juliette, ouais. Ouais. Bon, oui, mon petit pépère, qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà. Donc si vous le voyez passer, voilà. Pensez à moi, s'il vous plaît. Ne regardez pas les photos, c'est un jeu de crotte, c'est pas du tout pour vous. C'est nul. Il n'est que pour moi. Coco petit caca. Enfin voilà, en gros, en tout cas, voilà, on sait pas trop ce qu'on chopera le mois prochain, mais il y aura des trucs, hein, forcément. On va peut-être Welcome to the Moon. Pour le petit, et puis pour des gros, je sais pas, peut-être qu'à la gloire d'Odin, je finirai par le prendre. Peut-être Cora aussi. Cora, Rococo, j'aimerais bien, mais 110 balles, quoi. 120 euros, Rococo. Merci. C'est un petit peu cher, quand même. Surtout qu'à l'époque, Wonderland War paraissait cher. Bah franchement, quand je vois le prix, non, quoi. Bah oui, parce qu'il était pas vendu cher. Bah le core box c'était à genre 81 $, et après avec... Ah si, quand même, oui. Ah oui, si, c'est pas donné. Oui, bah quand tu regardes Chapters, excuse-moi. Oui, mais c'est un jeu léger, je crois, Wonderlands, machin, c'est pas un jeu, tu joues, je crois que c'était 40 minutes de gameplay ou une connerie comme ça. Ah non, c'est plus, c'est sûr. Ouais. Et là, effectivement, d'occasion, il était à 140 en all-in, quoi, donc avec tous les stretch et compagnie, donc... Enfin, c'est pas plus cher que d'autres Kickstarter que j'ai déjà vus et auxquels on a participé, quoi. Oui, peut-être que pour ce que c'était, les gens jugeaient ça un petit peu cher. Ou... Ouais, mais il est tellement beau, quoi. Enfin non, il est pas pour vous, il est moche, il est nul. Il a l'air nul et tout, c'est pas... Bon, enfin voilà, en gros, ouais. Pour ce petit stream de l'Encomomo. Bah, au final... Et les boîtes du 30 mois. minutes de jeu et 2 heures de papotage. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas quand est-ce qu'on stream. Jeudi prochain. Non, je vais travailler. Ah! C'est quand tes jours de repos? Vendredi, dimanche. Ah, bah vendredi prochain alors. Ouais, parce que dimanche, vous serez tous au Fige. Ah bah ouais, en plus on va streamer en plein Cannes, il y aura personne. Oh là là là. Vous allez tous nous abandonner. Ouais, faut une finale, ouais. On fera un petit stream quand même. Tout le monde va pas à Cannes, hein, mais par contre il y aura beaucoup de streams qui vont couvrir Cannes évidemment. Ouais, du coup donc, on va être plus qu'au second plan, on va être... Ouais bah c'est pas grave, hein. Ça fera un petit rendez-vous. Ouais. Ou sinon on le fait dimanche parce que ce sera la fin du truc. Quoique non, ça sera pas à ce moment-là. Si. Quand est-ce que c'est hormis les prix? Ah bah je crois que c'est dimanche. Ouais mais c'est peut-être dimanche soir, en clôture de festival, tu vois. Ouais mais donc, ceux qui sont en festoche, du coup ils vont pas nous suivre, quoi. Pour ce que c'était à l'époque, niveau matos et tout, certains trouvaient ça cher, ce Wonderland Wars. C'est madame qui m'a motivé à le prendre. Et bah tu remercieras madame, du coup. Ah, c'est jeudi les prix? Oh, bah dis donc, ça arrive vachement plus tôt que je croyais. D'accord. Ouais, je crois que c'était en fin de... Bah du coup, si on stream vendredi, ça sera aussi une bonne occasion de débriefer le truc. Et de pouvoir gueuler parce que c'est les ruines de Narak qui a gagné. On n'a rien contre les ruines de Narak. Hein. Non, on aime bien le jeu. Mais bon. Mais je sais pas, ça suffit avec ce jeu. Oh, ça va. Hein. Et Living Forest aussi, ça suffit avec ce jeu. Bah ça y est, tout le monde en a marre de Living Forest et de machin. Alors que moi, je l'aime bien ce jeu. Mais moi aussi. Surtout que t'arrêtes pas de gagner. Oui, en plus. Peut-être pour ça. Ouais, c'est peut-être que j'aime pas ce jeu-là, j'en ai marre. Février 2020, la campagne Kickstarter. Oh, ouais, bah ouais. Bon, après, t'as eu le Covid entre deux. Hein, mais tu sais, c'est pareil pour Vampire Chapters. Hein, ça fait. C'était novembre 2019. Il devait être en livraison fin septembre. Non, été 2020. Oui. Et nous voici donc en livraison été 2022. Voilà. C'est pour ça, on le répète souvent, mais nous, les Kickstarter, on est extrêmement refroidis par ça.
parce que ras-le-bol de foutre 100 balles dans un jeu que tu recevras que dans 4 là, ans. effectivement, Covid a pas été. Non, mais même eux, ils ont merdé aussi. Je suis désolé. C'est toujours aussi long. Nemesis, c'était 2 ans. Ouais, aussi, c'est long. Pas 1 an et demi. Quand ils te disent, généralement, quand ils te disent une date, compte minimum 6 à 1 an de délai. Quand ils disent ça arrivera en novembre 2020, compte que ça arrive pas avant novembre 2021. C'est ça, faut 1 an de plus que la date annoncée, mais c'est chiant, quoi. Surtout que c'est systématique, toi. T'as pas l'impression qu'ils soient capables. Il y en a pas un qui était à l'heure, quoi. Enfin, de ce qu'on voit, j'ai l'impression que c'est jamais à l'heure, quoi. Ouais, c'est relou. Puis tu payes, et tu payes, et tu payes. Donc oui, puis t'es obligé de payer des rallonges. Parce que nous, on a dû rallonger Shelter à cause du prix des conteneurs qui a augmenté. Il fallait que je rajoute encore 40 $ canadiens supplémentaires sur le truc global. Au final, le jeu, il me revient à je sais pas combien. C'est vrai que du coup, on a tellement de jeux de toute façon qui nous tentent et qu'on doit acheter y a plus, on a qu'à se baisser pour nous servir en fait. On n'a pas encore vraiment besoin de Kickstarter, ou alors faudrait vraiment. Ouais. Et encore, tu vois, même Lacerda, tu vois, le Weather Machine, j'aurais pu le Kickstarter, l'extension d'On Mars, je sais que je les achèterai quoi qu'il arrive, et pour l'avoir un peu moins cher, mais même ça, mais pourtant vous savez mon amour pour les Lacerda, je l'ai pas fait, parce que ça me saoule en fait les caisses. Ah ouais, non. En plus, il sort au même moment en boutique. Alors, oui, quand il est là, Wonderland War, je sais pas. Je crois pas. Le jeu arrive, tu es passé à autre chose. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je pense que c'est un peu. Je pense que quand on va recevoir Vampire, vu que on n'y pensera plus, tu feras ah bah c'est cool en fait, et ça te fait un cadeau que tu t'es fait de ton toi du passé qui t'est fait un cadeau. C'est ça. Voilà. 2020, ça a été prolifique en achat KS. La raison et les taxes m'ont refroidi depuis. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait plus de Kickstart, parce que. De toute façon, on en a fait que 2. Pourtant, moi, ça me démange. Ah oui, mais moi aussi, je pledgerais tout si j'avais les moyens. Mais je préfère mettre 100 balles, quitte à mettre 100 balles dans un jeu, je préfère mettre 100 balles pour un jeu que je vais avoir demain que 100 balles dans un jeu que j'aurai dans 2 ans, quoi. Ouais, mais c'est juste que tu l'as avant tout le monde, quoi. Ouais, mais bon, après, je peux attendre, quoi. C'est pas. Non. Par contre, c'est vrai qu'il y a des Kickstarter qui arrivent jamais en boutique. Ça, c'est plus chiant. Bah là, Wonderland, j'en sais rien. Je pense pas qu'il arrive en boutique, ça a l'air un peu confidentiel. Voilà, donc je suis foutu. Mais non, tu le choperas, tu le rends en occasion, quoi, donc bon. Ouais, bah fais chier. Bah ouais, je comprends. J'ai envie de le dépuncher, moi, j'ai envie d'ouvrir les cartes. J'ai pas envie qu'il soit déjà avec les utilisés et tout. Ouais, je comprends. Nous, on n'aime pas trop acheter l'occasion à cause de ça. Bah, on verra. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, nous on fera sans doute... À part si Tête de Slip veut me faire un don, mais... On fera sans doute un petit stream, du coup, vendredi prochain. Ouais. Ou dimanche après-midi. Dimanche après-midi, c'est bien. Ça coupe si on fait un petit truc en plus... Ou on peut faire plus gros parce que c'est le dimanche. Ouais, mais il n'y aura personne. Bon, le dimanche, ça sera fini quand même. Bah non, ils y sont. Ouais, de toute façon, on va pas faire en fonction d'eux, quoi, tu vois. Pas... Ah oui, non, c'est sûr. Donc, non, on fera ça soit samedi, soit dimanche, je sais pas trop ce qu'on fera. Ah oui, Too Many Bones. Too Many Bones en français bientôt, ouais, mais lui, c'est pareil, il coûte un rein, mais je pense qu'on le prendra aussi. Mais ouais, donc, écoutez, on sait pas trop pour le moment. Ça sera peut-être sans doute un peu plus gros, parce que généralement, on essaie d'alterner gros, moyen, petit. On pourra peut-être vous faire un de ceux qui sont arrivés, on pourra vous faire du Endeavor, on pourra vous faire du Muséum, on pourra vous faire du Origins. Ah bah, oui. Pareil, il y a du Roll and Write qu'on n'a pas beaucoup fait ici. Ouais, Get On Board, etc. Get On Board, on vous le montre aussi parce qu'il est top. J'aimerais bien qu'on... Les subs ne nous permettent pas d'acheter des jeux. Ah non. Non, il n'y en a pas assez. On n'a pas assez de subs pour se permettre d'acheter des jeux. Non, c'est vraiment... faut pas considérer que les subs... c'est pas vraiment de rentrée d'argent. Mais on apprécie le soutien, par contre. Mais c'est vrai que le moment où tu peux te dire que les revenus de la chaîne peuvent te servir à acheter des jeux, faudrait qu'il y ait beaucoup plus de monde en fait. On n'est pas assez... merci Iki. On aimerait bien aussi. On cracherait pas dessus, mais si tu veux, on court pas après ça de base. Mais effectivement, si un jour c'est ça nous permet les subs nous permettent d'acheter des jeux, ça serait génial. Ça serait génial parce que ça serait du coup dans le raccord du soutien que vous nous apportez avec les subs. Mais c'est déjà très bien, hein, nous, rien que le fait qu'il y en ait des gens qui souscrivent, ça nous surprend beaucoup. Donc, parce qu'on n'y croyait pas du tout. Et donc c'est super, ça nous fait super plaisir. Il y a eu 180 contributeurs français, c'est pas énorme. Ah oui, donc j'ai pas... Madame ne voudra pas que je le vende alors. Elle adore déjà la boîte. Bah oui, tu m'étonnes. Non, mais en douce, tu me le... C'était son cadeau de Saint-Valentin. Bah écoute, oui, non, on va vous le laisser. On est sympa. Mais donc voilà. Ouais, donc vendredi ou dimanche après. Dimanche après. On se donne rendez-vous dimanche après-midi. On va vous souhaiter une très bonne semaine. Quel jour on est ?
Jeudi. On va vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Et surtout un très bon Cannes à celles et ceux qui ont la chance de s'y rendre. Amusez-vous bien. Oui. Merci d'avoir été là pour ce stream. Vous avez été assez nombreux pour le Komomo, c'est cool. Merci pour les digressions. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Faut que je porte le t-shirt parti pris dans les allées, mais grave. Oui, vas-y, fais ça, même avec un vieux marqueur. Ouais, tu fais ça à l'arrache. Bonne fin de soirée. Merci d'être passé, tête 2. Ouais. Merci Récif d'être un peu resté. Merci Little Seb et tout le Mister tout le monde, évidemment. Merci Nico. Et merci, désolé Nico, désolé, mais 20h30, voilà. Suis-nous sur Twitter et était Insta là à pour 20h30. avoir tous les jours où on stream, on prévient la veille avec les horaires, etc. et quel jeu, donc ouais. Des bisous à toi Megumi, bonne nuit à toi, merci tête 2, c'est très gentil. Mais... Ah, tu bosses le soir, merde, bah c'est pas grave, t'auras la replay demain si tu veux savoir ce que ça vaut le Komomo. Ah mince. C'est expliqué en 5 minutes. Des bisous à Alison, des bisous à tout le monde. Des On se donne bisous à rendez-vous tous. dimanche prochain, sans doute pour un jeu un peu plus gros comme on aime bien faire ici. Et puis on vous dit de bien prendre soin de vous. Merci encore de nous avoir suivis. C'était super et de vous prochaine. retrouver. On vous embrasse. Ciao des tout le monde. Bisous.